Stress, là, le petit stress du début. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a tout planté? La petite adrénaline. Oui, Ah. ça Là, marche. c'est bon. Oh, formidable, on est en ligne. Très bien, très bien. Eh bien, Bon bon stream après. alors. Salut. À plus. Salut, merci. Dac. Alors, déjà, avant de commencer, oh, je vois déjà Poutou dans le chat, donc impeccable. Bien le bonjour, on est Poutou. Salut tout le monde. On a l'air poutou. On N'hésitez a pas à l'air nous poutou. dire pour le son s'il y en a un d'entre nous son un peu faible. Ah ben voilà, déjà son un peu faible. Est-ce que Dac. c'est pour nous deux ou est-ce que c'est pour quelqu'un en particulier? Histoire qu'on soit... c'est moi, je suis basse. On m'entend pas? Ah. Attendez, mais est-ce que je peux faire un truc moi de mon côté? Parce qu'on m'a déjà dit ça tout à l'heure. Mhm. Je peux augmenter un peu ça? Est-ce que c'est mieux? Je suis au max là de mon micro dans Discord. Après, si toi tu peux encore m'augmenter, Alors, je je sais peux pas faire clic comment droit faire. sur mon pseudo Ouais, ok. et t'es à volume fond. de l'utilisateur, tu peux me monter. T'es à Et fond je suis chez à moi fond. aussi. Eh bah, très bien, bah, je vais parler fort alors. N'hésite pas à crier, voilà. Poutou, mais peut mieux faire. Oh, c'est dur ça, les Oh. camarades docteurs. Putain, c'est tellement ce qu'on me mettait tout le temps au lycée, quoi. Quelle tristesse. Oh non. Peut Le mieux son faire. est Hollande. Ok, c'est de pire en pire. On s'arrête, hein. Quel massacre. Ok, je vais essayer de parler fort, de façon claire et compréhensible, sans casser les oreilles de fils de pub. Mais Moi, voilà. c'est très bien. D'ailleurs, première chose que je vais faire aussi tout de suite, c'est nous rajouter un petit fond sonore. Comme ça, vous allez me dire aussi si l'audio est bon. Alors, je vais remettre au début de la piste. Ouais, non, ils disent que le son est pas assez fort, donc peut-être, ouais, est-ce que tu peux monter Alors, dans ouais. OBS? Là, ça devrait être mieux, essayez voir. Allô, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? J'ai regardé ma caméra par réflexe, mais pas du tout en fait. L'habitude. Ok. Ah là, c'est Poutou écrit en majuscule. Vous avez également la Ça musique, a l'air bien, normalement. Poutou en majuscule. La Parfait, musique est merci Poutou. pour votre retour. Nathalie Arthaud, très bien. Tout est ok. Tout Génial. est ok. Ah, c'est magnifique. Ok, on va pouvoir commencer. Déjà, je vais me présenter rapidement, parce que moi, c'est la première fois que je débarque sur le recompte du stream. Donc, Oui, c'est Maxime, vrai. alias le fils de pub de la chaîne YouTube du même nom. Et je suis accompagné aujourd'hui de Ditz, que pour le coup, vous connaissez déjà. Bonjour. Que vous m'avez, oui, vous m'avez déjà vu, voilà, dites, streameuse de son état, voilà. N'est-ce pas? Donc ça c'est fait, j'ai pris des petites notes hein, pour éviter de me perdre, etc. Non, mais t'as raison. Et ensuite on attaque directement sur la présentation du jeu. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, alors d'ailleurs je vais rehausser un tout petit peu la lumière, il va y avoir des variations du soleil en permanence, donc je vais compenser à chaque fois. Ah, on aime ça. Mais tu sais, il faut fermer les volets, il ne faut pas hésiter à se mettre dans le mood vampire. C'est ça effectivement, normalement le streamer est dans une cave, dans le noir, Bah oui. et ensuite il gère lui-même sa Totalement. lumière. J'avoue que là j'ai voulu tenter lumière du jour. On va la jouer comme ça pour le moment. Alors non, ce n'est pas Alt 236, c'est fils de pub. Alors c'est L236 la musique, donc je vois qu'il y a des gens qui sont quand même d'accord, ok. tout à fait au taquet. Je me disais Pas pour moi, j'ai l'ambiance, pas la c'est musique parce que sinon j'aurais en double, alors c'est compliqué quoi. Voilà, du petit Léviathan, exactement, vous l'avez tout de suite repéré. Donc du coup, ce jeu s'appelle Hundo. Hundo, c'est un jeu en fait où on va enquêter sur le décès de quelqu'un. Donc là, ça va se passer au Japon. Et on va se retrouver face à une personne décédée et nous allons devoir trouver comment, pourquoi cette personne est morte. Voilà. Donc je vais vous lire la petite phase introductive qui est directement sur la carte du jeu. C'est parti. La perte tragique d'un être cher ne laisse que chagrin et dévastation dans son sillage. Vous êtes les tisseurs du destin. Vous pouvez arrêter le temps et voyager à des moments précis de la vie d'une personne décédée afin de retisser la toile que forment les fils de sa destinée et la sauver d'une mort prématurée. Vous ne pouvez changer que de brefs instants, en espérant que votre influence soit suffisante pour orienter le destin. Si c'est le cas, les actions de cette personne l'amèneront vers un avenir meilleur. Votre prochaine mission vous emmène dans le Japon moderne. Voilà pour le cadre. Et du coup, à partir de là, on arrive donc sur ce joli plateau de cartes et on arrive directement à l'heure du décès à Okayama au Japon, qui a eu lieu à 19h27 le 1er mars 2000. Donc je vais vous la lire.
Alors, juste avant, pardon, J'ai juste une question. je t'écoute. C'est quoi le cadre qu'il y a au-dessus moi j'ai un cadre avec des traits blancs, mais il n'y a rien dedans. Je sais pas si c'est un truc, tu sais, avec 3 lignes. Un cadre avec des traits blancs, alors je les vois pas. Ouais, j'ai un truc, moi, sur mon retour. Oh, de pardon, stream. oui. Alors, le cadre avec les traits blancs qui est juste là, effectivement, c'est parce que c'est l'endroit où je vais zoomer. Hop, quand je vais vous montrer une carte, on va passer sur Oh. cet écran-là. Les merveilles de la technologie. Ah yes, ok, d'accord. N'est-ce Mais du pas coup, pourquoi on a le cadre? Qu'est-ce que c'est? En fait, le cadre, c'est juste pour montrer où ça va zoomer. Mais je peux le virer D'accord, ok. s'il est embêtant. Enfin, je peux le virer, normalement. Bah, c'est juste qu'on sait pas, qu'on sait pas forcément à quoi ça sert, mais maintenant que tu nous as expliqué cette technologie fabuleuse, Tu as bien fait de poser la question. franchement, je suis très intéressée par la technologie. Mais bon, on a déjà résolu un truc. Je suis assez fière de nous. N'est-ce pas? Déjà, première enquête résolue. À quoi sert ce petit cadre blanc? On est bon. Oui, alors Merci pardon. Dum Dum pour les 50 €. C'est maintenant, je l'ai raté Oh. en fait. J'ai pas vu l'alerte. Oui, alors effectivement, on n'a pas eu d'alerte. Pourtant, On n'a pas eu l'alerte. Bon, on J'ai est en bien train de l'alerte active. résoudre ça, je crois. Donc, j'ai bien merci, l'alerte. merci pour ton don, Dum Dum. Ouais, merci Alors, beaucoup. Bon, tu nous parleras on a des petits trucs pour les dons. Tu nous en parleras plus tard, j'imagine. Ouais, bah en fait non, je vais faire la présentation tout de suite, avant qu'on se lance allez, dans c'est l'histoire parti. et dans le meurtre justement. Donc ici vous allez voir, on a 13 moments différents dans lesquels on va pouvoir voyager. Sauf que vous ne pourrez faire que 9 sauts dans le temps. On est limité, vous ne pourrez pas aller à toutes les dates. Il n'y en a que 9 qui pourront être visités. Vous avez aussi, juste en dessous des cartes, donc des événements, les cartes événements c'est les grosses cartes. Juste en dessous vous avez des plus petites cartes qui correspondent en fait à des indices. Ces indices, vous pourrez les avoir à partir du moment où on aura atteint 100 € de dons. Pour 100 € de dons, on débloque un indice. Tout simplement. Donc d'ailleurs, il va falloir que ça va je être note tellement dur à partir pour de vous. maintenant. Tac. Nous sommes, d'après mon compteur, à 135 078. Et Donc là, vous venez de vous 50%. faire cramer 50 €. Ouais, voilà. Je compte juste après Dum Dum. Désolé. Terrible. Un indice 100 € et nous avons les points du destin parce que donc à chaque fois qu'on va se déplacer à un moment donné à une époque particulière, C'est ton le dos. jeu, je vois qu'on me demande, Quelle il s'appelle indignité. Undo. Il y Pardon. a plusieurs enquêtes et là on est sur les cerisiers en fleurs, me semble-t-il. Ouais, je crois que c'était ça, les cerisiers en fleurs. On en a un qui s'appelle Ruelle Pourpre. Moi, j'ai celui-là chez moi. Et je crois qu'il y en a encore deux autres. Alors c'est le printemps des cerisiers. Le Précisément. printemps des cerisiers. Parce qu'effectivement, une fois que vous avez résolu l'enquête, bah, vous pouvez pas la refaire parce que vous C'est savez un peu ce qui se passe, quoi. La rejouabilité est pas incroyable. Ouais. Alors sachant que moi j'ai déjà réalisé cette enquête, donc justement en fait quand vous allez avoir des indices, je pourrais aussi vous aider un petit peu, vous accompagner un petit peu, mais par contre Ditz, elle ne l'a pas fait. De quoi? Je disais que toi tu n'avais pas fait l'enquête, pour le coup tu ne connais Ah pas. oui, cette enquête, je l'ai pas faite. Moi, Voilà. j'en ai fait une de mon côté, mais celle-là, je la connais pas. Donc, je vais être comme vous, je vais devoir réfléchir avec vous, sans les indices. Mhm. Tout à fait. Et du coup, est-ce que j'ai bien tout expliqué? Ah oui, voilà, c'était les points du destin. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va se déplacer à une époque, vous allez en fait donc devoir faire un choix entre 3 choix différents. Et en fonction de ce choix, vous allez influencer le destin positivement, négativement ou pas du tout. Et du coup, vous allez avoir des points ou négatifs ou positifs ou des zéros. Et ça sera indiqué donc avec les points du destin que vous voyez en haut à droite. Donc là pour l'instant vos points de destin sont à 0. Donc il faut essayer d'avoir le score le plus positif possible pour pouvoir directement pour pouvoir influencer positivement et potentiellement sauver la personne décédée. C'est là qu'on va voir où sont les gentils, où sont les méchants, quoi. Est-ce qu'il y en a qui vont essayer d'avoir le max de points de destin, ou est-ce qu'il y en a qui vont essayer de pourrir l'histoire de la personne? Oh l'horreur. L'horreur. Il est vraiment mort dans d'atroces souffrances parce que vous pouvez aussi aggraver la situation. Je tiens à le préciser au passage. De base, il était mort, bah, on lui a rajouté des souffrances parce que c'était pas assez, Voilà. pas assez bien, quoi. Du coup il va mourir c'est ça. 2-3 fois de suite. Bon, ça devient Un indice tous les 100 €. Alors, il y a déjà des gens qui se plaignent, ouais, 100 € c'est beaucoup. Écoutez, Alors on va en voir fait, si vous êtes des... voilà, en fait j'ai mis la barre à 100 €, j'avais hésité avec 50 je vous avoue, mais en fait normalement dans le jeu de base vous n'avez que
Je sais plus combien d'indices, je crois que vous avez que 4 indices. C'est pour ça que du coup j'ai mis à 100 €. C'est que ça fait potentiellement c'est ça, beaucoup, mais c'est 4 pour indices. pas tous les débloquer en fait. Voilà. Donc après on va voir si ça colle, c'est une première, on testera. Ok, et ben, Si du on coup, voit que vraiment vous galérez, peut-être qu'on aura un peu pitié, mais bon... et peut-être qu'on sera gentil, peut-être. Alors du coup on est et parti. du coup, Oui, vous avez une des petite questions. remarque, c'est que comme je pense que c'est à cause de la luminosité, Ouais. quand tu passes ta main au-dessus des cartes, les mouvements sont un peu flous et donc il faudra peut-être faire doucement. Ou alors, je pense que si tu fermes vraiment tes volets, Ouais. ça aidera peut-être la caméra à faire son focus. Ou sinon, juste aller doucement au-dessus des cartes, quoi, quand tu fais des Alors mouvements. j'ai si tu simplement dois désactivé le montrer des choses. focus. Et dans l'idée normalement, ça ne bouge pas. Bah, ça alors. On est tout bon? C'est bon, mais c'est quand tu fais des mouvements, en fait, ça drop un peu sur l'image, quoi. Ah, d'accord, ok. Donc il faut juste pas montrer très vite les cartes, quoi, et... c'est Ouais, tout. de toute façon, moi je vais prendre les cartes une par une, je vais vous les lire, et ensuite je vais les reposer et je vais zoomer dessus pour que vous ayez directement la description sous les yeux. Et ensuite on balance du stropole et vous prenez les décisions. Donc Ça c'est marche. parti, on part pour l'heure du décès, le 1er mars 2000 à 19h27. Hop là. Un homme, la soixantaine, repose sans vie sur le sol de son salon. Près de lui, un verre de vin brisé et la photo d'une jeune femme en fauteuil roulant. La victime porte un vieux costume bleu. Aucune blessure visible, mais une cicatrice presque imperceptible au-dessus de l'œil. Dans sa poche, un téléphone sonne, sur l'air de la sonate au clair de lune. Des Oh là branches là de là. cerisier en fleurs reposent sur le bureau. Je suis désolée. Oui. Je suis en train de lire le chat qui se demande quel est le projet politique de la personne décédée. Là, ça part mal. Hein. Évidemment, évidemment. Ça Je pense part que ça c'est vraiment mal. la deuxième sous-intrigue en fait. C'est en plus, est-ce que vraiment on veut sauver cette personne au final, en fonction de son Donc orientation voilà. politique, bien entendu. Mais j'avoue que pour l'instant on n'a pas d'informations sur le sujet. Oh, attends, on n'a pas d'informations sur le sujet? Ah, il porte un costume bleu. Il porte un costume bleu, il boit un verre de vin et il y a la sonate de Clair de Lune sur son téléphone. J'avoue, on peut avoir des doutes. On peut commencer à se méfier. Là. Et en plus, c'est un homme, il a la soixantaine. Donc, bon, voilà. Meuf qui dit oui, si le cadavre est de droite, on va pas se fouler. Ok, Bah, c'est ok, ça. super. Sachez le chat que vous avez le destin de cette personne entre vos mains. Là, Tout à fait. cette personne est décédée, mais en remontant dans le passé, vous pourrez l'aider ou pire, Pire faire en l'enfoncer. sorte d'être bien sûr qu'il soit mort et remort. Quoi. Voilà. Non mais il est de droite, d'accord, donc tout le monde a déjà abandonné au début du stream, tuez-le. Ok, c'est parti. C'est bon, personne n'a envie de le sauver de toute façon. Alors comment on peut faire pour pourrir sa vie encore un peu plus, quoi? Vieux costume, voilà. Alors sachez que peut-être, hein, il y a des éléments qui peuvent être trompeurs, on ne sait pas. Pareil, n'hésitez pas, alors moi je pourrais revenir relire les cartes, mais si vous voulez prendre quelques notes aussi, n'hésitez pas. Pour cette première carte, par contre, vous avez le droit aussi au premier indice. Ça c'est cadeau, c'est bonus. Donc le premier indice, je vais vous le lire également. La photo, donc la photo dont on parle dans le texte, doit avoir plus de 30 ans. À l'arrière-plan, une fille joue avec un garçon plus jeune qu'elle. Ok? Est-ce que je peux la dézoomer? Donc en fait, Ouais. sur la photo, on a une jeune femme en fauteuil roulant Mhm. et une fille et un garçon qui jouent. C'est ça. Une fille joue avec un garçon plus jeune qu'elle. Ou alors c'est la jeune fille qui est dans le fauteuil roulant, on sait pas trop. C'est ça. On peut commencer à se poser pas mal de questions. Alors attendez, je vais essayer de vous mettre les deux. Hop. Ouais, c'est tout à fait ça, Brigagnant. Vous allez devoir choisir à quelle période vous voulez sauter dans le passé ou dans le futur. Je crois qu'il y a une ou deux cartes Ouais, dans le futur C'est aussi. ça. Il y a une carte en fait qui se passe une semaine plus tard. Ok, voilà. Et du coup, vous allez passer dans les époques pour en apprendre plus sur ce qui vient de se passer et pour influer sur le destin de cette personne. Donc, il y a des choix que cette personne a fait dans sa vie et vous allez pouvoir influer dessus. Ouais, influer dessus, sachant que évidemment c'est un jeu de cartes, donc en fait l'influence ne se fait pas en direct, elle se fait à la toute fin. Donc il faut pas vous attendre à ce que les premières actions que vous allez décider de faire modifient le jeu en cours de route. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. La personne est décédée Ouais, jusqu'à la fin vous- du jeu et après on voit si oui ou non vous l'avez sauvée, pour résumer.
C'est ça, votre influence, vous pourrez juste la voir par rapport à vos points de destin qui sont donc en haut à droite du stream. C'est ça. Plus ils sont positifs et plus vous avez des chances de sauver cette personne. Et plus ils sont négatifs, plus vous pouvez pourrir sa vie, quoi. Ouais, et ouais, Ursh, ça se passe au Japon. Donc là, on est à Okayama, au Japon, et on est en 2000. C'est tout indiqué juste en haut. Ok. Voilà, donc à partir de là, vous allez pouvoir choisir votre premier bond dans le temps. Sachant que, encore une fois, il y a 12, du coup, parce qu'on en a révélé une, il y a 12 destinations possibles, mais vous ne pourrez en faire que 9. Là, vous avez les petites cartes qui indiquent combien il vous en reste. Pour l'instant, donc le tas est complet, il y en a 9. Mais quand ce sera épuisé, fin de l'enquête. On n'a pas de précision autre, je suppose. Genre que la jeune fille en fauteuil est la même que celle qui joue. Non, ouais. Malheureusement, mis à part ce qui est écrit sur la carte, pas plus d'infos. Donc le mort, c'est pas Ghost. Dac. Et ben écoutez, je vais vous envoyer le premier Stropole. Parce que du coup, là, je sais pas si vous voyez bien les dates sur les cartes. Ouais, c'est vrai qu'on voit pas bien. T'as préparé les Stropoles du coup ? Mais j'ai préparé les Stropoles et du coup, vous aurez directement le détail dans le Stropole avec les différentes dates. Tac. Alors, je l'envoie. Alors, avant de le remplir, je vous propose d'en discuter quand même un peu avant de partir. Ouais. Discutez entre vous avant de choisir, peut-être, de voter sur des trucs. C'est ça, parce que finalement, qu'est-ce qui va vous paraître le plus intéressant, quoi. Parce que là, donc, sur le Stropole... Ouais, Azek, c'est pas clair. Hein. Pour moi aussi, je l'ai compris. Genre, il y a une fille en fauteuil roulant et en plus, il y a des enfants à côté, mais c'est pas très clair non plus. Parce que, effectivement, en arrière-plan, on se dit, ils ont pas mis... Enfin, la jeune fille en fauteuil roulant, elle peut pas être en arrière-plan puisque c'est le sujet de la photo. Donc, moi, c'est comme ça que je le comprends, en tout cas. À l'arrière-plan, une fille joue avec un garçon plus jeune qu'elle. Donc ouais, effectivement. Au premier plan, on a cette... Enfin, tel que pareil, hein, je le comprends tel que c'est vraiment écrit. C'est la photo d'une jeune femme en fauteuil roulant. La photo doit avoir plus de 30 ans et à l'arrière-plan, il y a cette fille qui joue avec un garçon plus jeune qu'elle. Donc, du coup, à partir de là, quand est-ce que vous voulez partir dans le temps ? Donc le Stropole a été lancé. Vous pouvez remonter jusqu'à moins 60 ans avant. L'action va se passer à Hiroshima. Vous avez grosso modo un gradient de quasiment tous les 5 ans, moins 55 ans, moins 50 ans, moins 35 ans, et après on arrive directement à moins 1 mois avant le décès. Et ensuite ça se rapproche de plus en plus, moins 7 jours, moins 3 jours, le matin même, moins 10 heures, moins 4 heures, moins 90 minutes, et vous avez une semaine après. Alors qu'est-ce qui vous intéresserait ? Il y a 35 ans, ça paraît très mal. 35, ouais. On ne sait pas que le type n'était pas sur la photo. Donc on sait que le type n'était pas sur la photo, exact, Briganium. Ouais, les gens commencent à faire des bonnes déductions. Le temps de la photo, je pense aussi, moins 35 ans. Ok. Alors je vais regarder s'il y a déjà des résultats. Pour le Stropole, on laisse à peu près combien de temps, histoire de voir ? Bon, on peut faire... Là, c'est en train de se décider, hein, j'ai l'impression. Si vous voulez donner votre avis, ça va être maintenant, parce que là, on est parti sur moins de 35 ans, visiblement. On est à 69%, ouais. Il y a 10 votes. Ah, ça continue d'augmenter. On sent les enquêteurs, là. Je me fais un petit doc à côté pour noter tous les indices. Voilà, c'est bien, ça. Ça, c'est très bien. J'aime beaucoup cette attitude. Alors, si vous avez chez vous un petit tableau et de la ficelle rouge, n'hésitez pas à faire des relier des points, etc. C'est important. C'est la même ville. C'est la même ville. Ouais. Ah, c'est la même ville il y a 35 ans en plus, c'est oui. Ouais, voilà, je vous ai précisé à chaque fois les villes, effectivement, il y a 35 ans, on est dans la même ville. Alors on voit qu'il y a ceux qui veulent absolument savoir ce qu'il y a sur la photo, moins de 35 ans à Okayama. Il y a celles et ceux qui se disent ce serait quand même peut-être intéressant de savoir ce qui s'est passé juste avant le décès, à moins 90 minutes, mais il n'y a que 2 personnes qui sont sur ça. Donc voilà. Et après, il y a des gens qui prennent le jeu tout à fait comme il est, c'est-à-dire qui piffent une date, ou alors peut-être il y a une vraie raison, mais je ne la connais pas. Les gens ne se sont pas exprimés dessus. Tout à fait. Je pense qu'on va pouvoir statuer. Ouais, je pense qu'on peut y aller. À 69%, moins 35 ans. Vous avez voté. À moins 35 ans avant. Ok. Et bien c'est parti pour le moins 35 ans. Hop. Et c'est parti. Donc, il y a 35 ans, à Okayama, Japon, nous sommes le 23 mai 1965, en soirée à l'hôpital. Dans une chambre, un homme en larmes se tient au chevet de sa femme.
Elle lui dit « Ce sera mieux comme ça, elle fera une bonne mère pour nos enfants. » L'homme répond « Je ne peux pas, et surtout pas avant que tu... » sanglote l'homme. Il y a un bruit dans le couloir. Vous faites en sorte. 3 options. Première option, que l'homme se calme et promette à sa femme de garder leur secret. Deuxième option, la femme dont il parle entre dans la chambre. Donc vous laissez la femme dont il parle, qui est dans le couloir actuellement, rentrer dans la chambre. Troisième option, l'homme quitte la chambre, perdu dans ses pensées, et regagne le couloir. Vous avez le choix entre ces 3 options. Je vous les remets juste là. On va pouvoir les regarder. Ouais. Grâce à la technologie incroyable du zoom. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est magnifique. Alors, on aurait déjà je dirais l'option B. Ouais, mais attention, Brigagnon, parce que choisir une option va pas te donner d'infos sur ça. Ça va juste te donner des points de destin. Ouais. Et pour l'instant, on n'a pas eu suffisamment de dons pour vous donner un indice. Sachant... Alors, tant pis pour vous. Donc désolé, vous vous débrouillez comme ça, les gars. Ah oui, non, mais pour moi, c'est totalement ça aussi, Maf. Il y a de l'échange de bébés. Ça ressemble à ça. Parce que là, ouais, on a un couple dans une chambre qui discute et une femme dans le couloir. Oh là là, ça... En fait, tu veux nous mettre en PLS cet après-midi, c'est ça? Midaline me demande pourquoi le mot couloir est en gras. Alors, sur chaque carte, en fait, il y a un ou plusieurs mots, me semble-t-il, en gras. J'imagine que le jeu veut nous orienter un petit peu sur l'importance, justement, de ce qui se passe dans le couloir, potentiellement. L'homme serait-il la victime d'environ 25 ans, du coup? Bonne question, Nouvelle Vette. Mère porteuse, la transparence, il faut intégrer la femme dans la décision. Tout à fait, AZ3K. Donc la laisser rentrer dans la chambre pour qu'elle puisse discuter sur le sujet. Oh non, Maf, je te charge un Pikachu contre un Togepi. Au secours. On pourrait peut-être en faire un sur des Pokémon, ça pourrait être intéressant également. Je pense que la femme est en phase terminale et que son mari se remarie. Ok. Ouais, on a peut-être cette idée-là, ouais. Dans la réponse C, l'homme va dans le couloir, mais ça semble étrange. Alors pourquoi ce serait étrange, Midaline? La réponse C, l'homme va dans le couloir. Je vais vous lancer le stropole, hein. À chaque fois, on va d'abord faire un petit peu la discussion. Lance le stropole pendant qu'on est tous en train de discuter. Jouons un peu comme moi, ça. Le C, avec Hiroshima. Le C, Midaline, je le vois un peu comme il prend pas de décision, quoi, en fait. Enfin, il est pas très... Dans la Startup Nation, proactif... C'est pas un entrepreneur, visiblement, le monsieur. Hein. Pas ouf. Est-ce qu'il y a un rapport avec la bombe atomique On est sur un 100% du vote B pour le moment. Oh, 86. Oh, ça évolue à grande vitesse. Et tu disais pas... Quoi, pardon, dites non, il y a quelqu'un dans le chat qui demande si c'est un rapport avec la bombe d'Hiroshima, mais... En tout cas, est-ce que ça colle au niveau de la date? Parce que là, Hiroshima, je vous dis la date. 1940. Ah, mais t'inquiète, le couloir en gras, c'est juste qu'en fait, c'est le sujet de l'indice, comme disait Fils de Pub. C'est juste ça, hein, c'est pas pour dire attention, le couloir, gna gna gna. C'est juste que si vous cramez un indice, mais là vous ne pouvez pas car vous n'avez pas à donner assez d'argent, hélas, l'indice porterait sur le couloir, mais c'est tout. C'est ça. Est-ce que les kanji changent en fonction des cartes? Moi je me suis demandé, est-ce que les kanji disent des vraies choses? Ah, je reconnais celui à gauche, je crois. Ok. Je suis pas sûre, je vais dire une grosse connerie. Je crois que ça veut dire aimer, mais j'ai un doute. Alors, je suis en train de comparer avec la première carte, ce sont les mêmes kanji sur toutes les cartes. Ok. Ce ne sont pas des indices. Désolé, mais c'est bien vu. Donc ça peut être lié, surtout si on part sur une option cancer, malformation liée aux radiations. Ok, 1940-1945 à Hiroshima. Ah, c'est pour ça que vous faisiez le lien, ok. Ouais. D'accord. On a 2 cartes, effectivement, Hiroshima, ouais. Alors, que dit on est sur du B, hein, clairement. Ah, clairement sur du B, ouais. Donc vous laissez la femme rentrer dans la chambre. Ah, vous êtes curieux.
Dac. Eh ben écoutez, on va partir là-dessus. Je vais donc vous sortir directement. Hop, ça c'est des petites cartes qui sont à part. Donc là on est sur la numéro 4. On voit pas les cartes hein, pour le moment. Ouais, je les ai sur dans les le... mains. Numéro 4, voilà. Numéro 4, tac. Et vous avez choisi la réponse B. C'est bien La ça. réponse B, c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. La réponse B, c'est votre dernier mot. Très bien. Alors, la réponse B, je vous la pose en direct. Ça fait 0. Donc, Oh bah, quelque cool, part, génial. voilà. Déjà, vous avez pas mis dans le mal. Bon, le mec est toujours mort, hein. Mais ça a pas l'air de vous paniquer. Mais en tout cas, vous avez pas aggravé sa situation. Il ressemble toujours à un cadavre, mais Voilà. bon, voilà. Mais il se porte bien. Bouh, le chat. Bah, non, mais c'est un peu décevant, c'est sûr, parce que là, on se dit, ok, on a vraiment eu, mais zéro influence sur la vie de ce monsieur, quoi. C'est ça. C'est Le ça, pouvoir j'avoue que la première extraordinaire de voyager dans le temps et on sert à rien. Génial. J'avoue quoi. On aurait mieux fait d'aller tuer Hitler, au moins ça aurait été efficace. Et t'as du cadavre, il est mort. Voilà, c'est ça, on en est Nickel. là. Alors faut juste que je Comment supprime peut-on dans aggraver le la protocole. situation d'un mort? Bah, par exemple, tu vois, là on a un mort. Enfin, à notre connaissance, il n'y a qu'un mort. Mais il pourrait y en avoir deux, tu vois. Déjà, ça serait plus grave. Oui. Enfin, il me semble. Bongo 1945 Hiroshima. Alors je vais vous remettre sur le général. Il peut pas y avoir de réponse positive avec au choix que du neutre ou négatif. Non, il y a neutre, négatif et positif. Et le but justement, c'est que vous marquiez des points. Là pour l'instant, si vous restez à 0 tout au long de la partie, ce qui peut aussi arriver, vous aurez rien changé. La personne sera décédée. Ce qui est un choix aussi. Hein. Des fois, face au destin, on peut décider de ne pas changer le destin. Tout à fait. Mais bon, après vous êtes des marcheurs du temps, tout ça, ça sera un petit peu dommage. Est-ce qu'on peut être des marcheurs du temps observateurs, tu vois? Juste, on va dans le passé, on fait ah bah oui, oh bah là, tu vas prendre une décision, ça va te mener à un truc pas ouf, mais bon, C'est ça. écoute. Comme les gardiens dans Marvel, tu vois, qui sont là, ils font ouais, on a plein de pouvoirs et tout, mais on fera rien. Ok, Ouais, franchement. bon, bah, c'est un délire. Hein. Très bien. Attends, du coup, pour le Stropole, pour choisir où on va maintenant, Ouais. t'as fait quoi? C'est Et ben j'adapte. Est-ce En qu'on fait, peut avoir le lien je supprime à chaque fois l'option que vous avez pris. Ah ok, d'accord. Voilà, tout simplement. Très bien. Est-ce que tu peux rebalancer le lien? Le voici. Histoire qu'on puisse voter. Yes, merci. Là, j'ai l'impression que les gens étaient chauds d'aller à Hiroshima. Ouais, pour le moment, ça va. D'ailleurs, Meuf d'ailleurs dit que s'il a 60 ans en 2000, il est né à l'époque de Hiroshima. Ok, donc vous êtes déjà parti dans de la bonne déduction. Ouais, mais c'est voilà, c'est exactement ça. De toute manière, c'est vraiment à vous de refaire le fil en fonction de ces différents événements. C'est peut-être une bonne Il idée est un peu d'aller il y a pourri, notre 90 permis. minutes. Ok, il y a aussi ce choix-là. Attends, mais Haru, on va pas revenir à chaque fois sur la même scène pour changer le truc, tu vois. Ça, c'est un coup à faire des nœuds dans le temps, c'est pourri, hein, C'est je terrible. te le dis. Terrible. Hiroshima, c'est un point fixe dans le temps. Ok, je vois, il y a des gens qui regardent le docteur. Ouais. Ah, ça se bat entre Oh. Hiroshima, il y a Ouais. 60 ans, et le matin du décès à Okayama. Il va falloir pas départager. Hein. Là, on est à 29%, Ouais, 29%. Là, faut prendre une décision. Et vous n'avez toujours pas accès aux indices. 0 don pour le moment. Il y a 90 minutes, c'était This War of Mine. Oui, This War of Mine, pardon. Si on Oui, remonte oui, dans le temps, on retombe sur Belmont. C'est incroyable. Bien vu. Ah, ça y est, ça se décide. On est plus sur Hiroshima, il y a 60 ans. Mhm. Donc On va un petit peu comprendre dans quel contexte est né notre personnage. On va partir sur de l'origin story. Je vous laisse vraiment faire une dernière vague de vote si vous voulez refaire balancer sur le matin du décès. C'est maintenant. Tout de suite, ici, maintenant. Ça n'a pas l'air de bouger. Oh, il y a eu un nouveau vote. On est à 30, 35, 33, 33. Ouh, vous avez rééquilibré la balance. Par ici pour les derniers. C'est Je le vous débat. remets le Là, lien. C'est serré, hein. Ah non, mais c'est... Non mais vous plaisantez là. On avait réussi à départager et vous avez refait 7 votes. C'est terrible, là, c'est le clash. Écoutez, on va jamais avancer dans ces conditions. Alors, Il faut prendre une décision.
Oh, ça rebouge. Putain, incroyable. Ça bouge à une vitesse. C'est revenu à 30% les deux. Oh. Ouais, mais ça prend pas de décision entre les deux, quoi. Non, un vous coup êtes ça même vote en parti haut. sur d'autres dates. Il y a moins 55 ans en fait qui est en train de remonter. On veut les deux. On va devoir trancher à votre place. Super. Oh, d'ailleurs, pardon, j'ai oublié de vous enlever une petite carte. Donc vous n'avez plus que 8 voyages à faire, je vous le rappelle. Ok, allez. Le premier, j'ai les yeux rivés sur le vote. Le premier qui se démarque, c'est celui qu'on choisit. parti. Dépêchez-vous. C'est maintenant. C'est ici, sur ce stropole. Que tout se joue. Personne ne veut voter. Ça y est, tout le monde a fait son truc. Ok, bon bah... Très bien. Sachant qu'en cas d'égalité, je considère que Ditz, c'est à toi de trancher. Hein. D'accord, Tu vas t'attirer ok. les foudres de la moitié, évidemment, des votants, mais... Ça me fait pas peur. Voilà. Ok, c'est 60 31, ans, Hiroshima. moins 60. Je l'ai vu. Allez. Oh, ça Ok, explose. c'est Là. bon. Vous êtes parti 33% sur moins 60. On part pour moins 60 ans. C'est parti. Tu les as remués un peu. T'as dit, en cas d'égalité, c'est Ditz qui choisit. Là, ils ont dit, oh non, oh là là. C'est mort, c'est nous qu'on choisit, ok? Très bien. Allons-y. Il y a 60 ans, Hiroshima, Japan, 1er mars 1940, en fin de soirée. Un garçon de 4 ou 5 ans se retourne dans son lit, incapable de s'endormir. Il se sent triste, car son père n'était pas à la maison pour la fête des cerisiers à cause d'un voyage d'affaires. Soudain, il entend le rire de sa mère dans la pièce voisine, suivi d'une voix d'homme qui murmure quelque chose. Vous faites en sorte que le garçon, petit A, n'en tienne pas compte et s'endorme. Petit B appelle sa mère et petit C se lève pour aller voir. Aïe, aïe, aïe. Bah lui, il est triste, mais sa mère, elle est plutôt contente, j'ai l'impression. Ça a l'air de bien se passer pour elle, de toute évidence. Il y en a une qui profite. Heureusement, elle a bien raison. Ouais, si elle savait ce qui va se passer après. Mais Maf. Mais attends, mais tu veux traumatiser le gamin, en fait. Maf, tellement C. Bah oui. Attends, parce que elle s'amuse, mais le gamin, il voit ça, je pense que ça va le perturber quand même. Hein. C'est possible, c'est possible. Je vous envoie le stropole tout de suite. Faut laisser sa mère à ses affaires. Ah, on est sur vraiment des positionnements opposés. On peut avoir le zoom, alors ça c'est bon. Vouloir influencer, je vais un peu influencer, mais je pense qu'effectivement, il faut aussi laisser sa mère faire ce qu'elle a envie. Après, Voilà, ça, c'était pas un mal. Après, on est là pour influencer. Hein. Bah oui, évidemment, on est là pour influencer. Donc, Sa mère moi, est si j'étais à polyamoureuse, votre c'est pas un place, mal. Voilà, AZ3K aussi, l'esprit ouvert, tu as raison. Après, en 1940, Votez C. les polyamoureux, je sais pas comment ils étaient considérés. Maf, est-ce que tu peux nous apporter des arguments sur ce vote? En tout cas, il est convaincu. Pour influencer, il faut savoir... Le donc, meilleur menu, c'est sur le C. il ne reconnaît pas la voix de l'homme, donc il ne le connaît pas. C'est assez louche pour lui. Est-ce qu'on doit cacher des choses aux enfants? Pas forcément, mais dans ce contexte-là, je sais pas si c'est le meilleur moment pour Là, le ça petit. sent Quoi. le 0. Le meilleur menu, c'est toujours le menu C. Un très bon argument de Maf. Ah, et ça part sur du C. Rejeté. On est à 54%. 54%, bon. Moi, je pense soutiens que le- c'est C. Désolé, Samali. On va partir sur le C cette fois-ci, on va pas faire durer aussi longtemps. Le vote est assez clair, je Parti. pense. Allons-y. Vous avez choisi... Vous voulez traumatiser un le enfant, C. très bien. Nickel. Eh ben, je vous félicite, hein, franchement. Moi, je vous suis pas. Hein. J'espère que vous allez avoir des points négatifs. Je suis sûre que vous allez avoir des points négatifs. Elle vous souhaite que le meilleur. Donc, un C, pareil, je vous la mets en direct. Aïe, aïe, aïe. Ça C'est se le trouve, c'est moins positif. 1. Allez. Désolé. Je vous avais dit. Vous m'écoutez pas? Alors, petit rectif sur les points de destin. Alors, avant, on avait un cadavre. Là, on a toujours un cadavre, il est toujours mort. Mais en plus de ça, il est mort dans le traumatisme. C'est ça, c'est horrible. Ok. Pourquoi vous n'avez pas voté A? Vous m'écoutez jamais. Maf. Oh là là, mais... Ah. C'est honteux ce que vous faites, Maf. Là, c'est de la mauvaise foi compétitif de niveau professionnel. Félicitations. Ça, c'est pas ça, Lou, mais en gros,
Enfin, on sait pas exactement qui est cet homme et ce qui s'est passé du coup. Mais on peut supposer que ça va avoir... Le fait qu'il ait vu sa mère tromper, entre guillemets, parce qu'on sait même pas si c'est de la tromperie, mais son père, et ben ça a eu une influence négative sur sa vie plus tard et ça l'a peut-être amené à faire d'autres choix, tu vois, qui l'ont mené finalement jusqu'à la mort. Et oui, car c'est la théorie du papillon, quoi. Exact. Alors je vire Petit le moins papillon 60 qui a ans mis des et ailes je vais vous et- balancer le stropole. Oui, Ça se réduit. Donc il vous reste Euh, 7 voyages, hein, je précise. donc maintenant que vous avez pourri l'enfance de notre personnage principal, à quelle époque de sa vie vous voulez pourrir Ouh. De le reste? toute façon, il l'avait Moi, annoncé dès le je début, parie hein. plus sur vous, le chat. Hein. Ouais, c'est cause-conséquence, tout à fait. Après, on comprendra toutes les conséquences à la fin, en Ouais. gros. C'est ça. Mais Enfin. on est un peu sur ça. Quoi. À la fin, il y a déjà votre résultat et un débrief sur grosso modo qu'est-ce qui s'est vraiment passé, est-ce que vous avez bien compris ce qui s'est passé, etc. Ok, donc là, les gens, ils sont super chauds, ils veulent savoir ce qui s'est passé ce matin. Le matin même, Enfin, d'accord. le matin. 67%. Matin, voilà. Et ben c'est parti, je pense. Hein. Ouais, c'est le parti, matin tout le monde... même. Enfin, beaucoup de gens ont l'air décidés sur ça. Mhm. Tac, le matin même. Donc nous partons en 2000. Le Ah, j'ai matin très même. très hâte de savoir ce que vous allez choisir. Donc nous sommes à Okayama, Japon. 1er mars 2000, il est 7h12. La victime est en caleçon devant son placard. Elle semble prise d'une hésitation. Un bruit provient de la cuisine et une femme l'appelle. Taro, ton avion est à 10h. Attention de ne pas le rater, tu sais à quel point c'est important pour toi. Oh là là, la charge mentale. Dur, À l'aide. Pardon. j'avoue, c'est elle qui gère. Vous faites en sorte que l'homme choisisse. Petit A, son nouveau costume gris. Petit B, son ancien costume bleu. Petit C, quelque chose de confortable. Sachant qu'on sait dans quelle tenue il est mort. Tout à fait. Si vous vous en rappelez, normalement, c'est facile. Alors voilà, on est clairement sur... là, franchement, le type, il baisse dans mon estime. De plus en plus, hein, quand même. On est quand même sur un type qui ne sait pas gérer lui-même ses propres vols d'avion. C'est ça. Et qui bloque en caleçon devant son placard en plus. Oui. C'est quand même dommage. Qui a besoin qu'une femme, possiblement sa femme, lui dise écoute, c'est toi qui Mais devrais mets un choisir pantalon, ça, quoi. Taro, reste pas comme ça, qu'est-ce que tu fais? N'y va pas en caleçon, tu Mais sais que c'est allons. super important pour toi, quelle image. Tu vas encore te faire virer. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'on a deux costumes avec des couleurs différentes, mais le troisième, finalement, c'est quelque chose de confortable, mais on sait pas ce que c'est, quoi. C'est ça. Moi, quand on me aussi dit quelque chose de beaucoup- confortable, je vous laisse chacun imaginer la réponse de ce que c'est que pour C'est vous ça. quelque chose de confortable. Parce que si ça se trouve pour lui, confortable, c'est le caleçon. Voilà. Mais quelque chose de confortable. Eh ben, j'y vais comme ça, pour les gars. Vachement bien problème. comme ça. Alors, Maf est vraiment outré. Sérieux, Taro. Il est mort dans le costume bleu, ouais, tout à fait. La réponse c'est ou rien, car il est en costume, il va mourir. Alors, pardon, je vous envoie le stropole. Bah Lou, imagine. Ce Je matin, dirais si c'est... Oui, pardon. non, je réponds à Lou qui se dit comment notre choix d'habit va influencer sur notre vie ou notre mort. Imagine le matin, par exemple, tu t'appelles Thomas Wayne. Ce matin, tu te dis oh, je vais mettre mon plus beau costume pour montrer que je suis l'homme le plus riche de Gotham City. Tu vas au cinéma. Et le soir, en sortant, bah tu te fais tuer dans la ruelle parce qu'il y a quelqu'un qui se dit oh, mais c'est Thomas Wayne, il est super riche, je vais lui voler son costume. Et donc voilà. Alors qu'il se serait habillé tranquille, jogging, petit En polo, caleçon. en caleçon directement, ça passait crème, personne ne le tuait. Voilà. On part sur la réponse C. Ok. Donc réponse C, quelque chose de confortable. Tac, mes cartes sont là. Oh, je vous aime le chat. Quelque chose de confortable. J'espère vraiment qu'il est parti en caleçon. Et la révélation maintenant. Bim! Félicitations! Le caleçon, c'est toujours la bonne solution. Il faut savoir. Eh ben, très bien, ok. Vous avez rattrapé le traumatisme originel de son histoire grâce à ce trouvé à caleçon.
Merci Félicitations. beaucoup. Alors, du coup, ce qui veut dire que on avait -1, on a +1, le cadavre, il est toujours mort. Hein. Ah oui. On reste sur Malheureusement. un beau cadavre. Ouais, ça avance pas beaucoup à ce niveau-là. Et ben du coup, on va accélérer un peu les choses. Je vais vous renvoyer tout de suite le stropole. Moi, il faut que j'enlève le matin même. On compense votre curiosité malsaine, maintenant on repart sur de bonnes bases. C'est totalement ça. Bim, où est-ce que vous voulez aller? Guérir un traumatisme par un caleçon. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire, je pense. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui vous botte le plus, le chat? Et je vous Une relève semaine. Ah, vous voulez savoir ce qui se passe après le décès? Il vous Donc reste une 6 semaine après à voyages. Hiroshima. Parce que pour l'instant, en fait, n'hésitez pas aussi à faire un récap. Hein. Qu'est-ce que vous savez de l'affaire actuellement? Ouais. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression pas de ouf sur le pourquoi de sa mort. Moi, juste me rappelle plus. Ah si, c'était le truc de l'hôpital là. Ah oui. Donc, Ouais. donc on a un homme qui meurt en costume bleu avec un verre de vin à la main, avec un téléphone qui sonne sur la sonate de Clair de Lune. Putain, tu as une bonne mémoire. Ok. On Où est il y à a une moins femme en 90 fauteuil minutes. roulant et 2 enfants sur la photo. Et Ça, pour c'est le l'instant, jour de vous sa avez- mort. Pardon. Vous avez voté moins 90 minutes à Okayama. Vous voulez voir le jour même. Juste Eh avant ben, le décès. allez. Hein. Et ben on part là-dessus. Il a l'air de s'être suicidé plein de regrets. Bon, on sait pas comment il est mort. Ouais, on sait pas comment il est mort. Hein. C'est vrai qu'il a une cicatrice au-dessus de l'œil. Il y a des vrais Oh. enquêteurs et enquêtrices Oh, sur cette j'avoue. Et du coup, il vit avec une autre femme que la mère de ses enfants si ce sont les bonnes personnes. Blue Velvet, ça creuse. Ouais. Très bien. Bien vu. Donc, nous sommes il y a 90 minutes avant le décès. Belmont est en train de faire une partie en stream. Non, pardon, nous sommes à Okayama, Japon, le 1er mars 2000. Il est 17h57. Un livreur sonne à la porte d'une maison. Il porte un Ding petit dong. paquet. Devant la fenêtre, un beau cerisier est en fleurs. Quelques branches ont été coupées. Personne ne vient ouvrir et le livreur hésite. Vous faites en sorte qu'il, petit A, dépose le paquet sur le pas de la porte, petit B laisse une note, en votre absence, patati patata, et reparte avec le paquet, et petit C sonne une nouvelle fois. À vous Oh de là là. choisir. Oups. Et je vous envoie C. le stro. Ça a l'air directement parti sur C. Vous voulez pas vous venger en mode il laisse la note en votre absence patati patapouf alors que on est resté toute la journée à attendre notre colis. C'est ça. Il n'y a pas l'option jeter par-dessus le portique dans le jardin. C'est vrai qu'il y a ça, c'est défaut. Il y a quelqu'un qui nous dit que la musique est peut-être un poil forte, je sais Ouais. pas. Je vais rebaisser un peu. Pour le don, pour la grève. Merci pour ton don de 20 €. Yeah. Alors tu Merci fais, beaucoup. grâce à toi, tu fais Ouais. progresser l'enquête. plus. On avance lentement mais doucement vers un possible indice. Mhm. C'est peut-être pas la maison de Taro. Oh bah si, à Okayama, à 90 minutes avant le décès, non? Je Voilà. sais Si je sonne chez le voisin, c'est quand même dommage pour l'intrigue. pas. Ouais. Ou alors c'est Taro le livreur. Tarot le livreur directement, ouais. Donc Le quelque Tarot, le chose de livreur en confortable caleçon. pour aller faire des livraisons. Ouais, voilà, c'est ça. On est phobique social, on a du mal avec les interactions, mais on attend ce paquet avec impatience. Petit A. Bah attendez, sur le pas de la porte, mais c'est l'enfer. Il y a quelqu'un qui va le voler. J'avoue, vous avez pas peur, hein. C'est pas chez lui là normalement. Bah techniquement, il est chez lui en plus, c'est ça qui est bizarre. Il est peut-être occupé, je ne sais pas. 90 Il est minutes peut-être en avant. train de bugger devant sa Je crois devant sa penderie. son armoire. Oui, devant sa penderie. Mais comment je m'habille pour Oh, ouvrir mon la Dieu. porte? Je sais toujours pas, qu'est-ce que c'est quelque chose de confortable? Alors visiblement vous avez dit C, on est parti pour le C. Allez. Tac, C11. Hop. Et comme d'habitude, la découverte en direct. Ouh. Vous avez été très bon. Moi je pense que c'est négatif. Logiquement, Ah, il si, est c'est parti en positif. C. Oh.
Bien joué, bien joué. Ah. Donc le +2, ça fait plaisir. Je vous rajoute ça. Vous êtes en positif. À chaque fois, c'est le C, sauf quand c'était le A, MAF, c'est ça? C'est tout le temps le C, sauf quand c'est le A. C'est pourtant simple. Ouais, c'est pas compliqué. Ok. Ok, donc le fait qu'il sonne une nouvelle fois, ça a eu un impact positif dans sa vie. C'est ça. Donc qu'il a quelque part, on fait peut son se truc. dire qu'il avait besoin de ce colis. Peut-être. Ça l'a peut-être pas sauvé, je dirais, mais que voilà quoi. Qui sait, il a peut-être commandé une nouvelle tenue confortable. Ah, Nidaline, c'est une possibilité. Hein, ça, on va pas se le cacher, c'est possible. Un nouveau caleçon. Sachez qu'à chaque fois que je pense au héros, je l'imagine en caleçon, hein, avec une veste de costume au-dessus, mais en caleçon en C'est dessous. pareil. Enfin, là, c'est mort. Je pense qu'à ça. Je l'ai trop dans la tête. Et on est reparti. À quelle époque souhaitez-vous aller? Donc là, vous avez fait un. Enfin, finalement, on est à +1. Ah non, on est à carrément à +. Ah oui, parce qu'on était à 0, donc on est à +2. Eh, c'est pas mal. C'est pas mal, franchement. Ah, on est. Non, Il je vous suis reste sur le. 4 voyages temporels seulement. Choisissez Eh, bien. vous pourrez pas tout faire, hein, donc attention. -4, on va savoir s'il est en caleçon pour son rendez-vous. C'est ça la question. Et est-ce que je te pose la question, vu que les dons vont tranquillement, est-ce qu'on dirait qu'ils ont droit à un indice quand même? Ou est-ce qu'on attend encore un peu On peut dire ça. On peut Ouais. dire qu'il y aura un indice, parce que Parce que sinon pour ça la va être grève, va quand même compliqué. faire un joli don. Donc si C'est vous vrai, voulez, c'est vous vrai. pouvez, Peut-être je que- vais vous faire un vote, si vous voulez, juste après. Et vous pourrez choisir un indice à révéler de n'importe quelle date, me semble-t-il. De n'importe quelle date. Allez, on peut dire ça. Allez. Donc là, c'est quoi les indices qu'on a? On a voix sur il y a 60 ans, c'est ça? Couloir à l'hôpital. Moins 50 ans à Clota, ouais. Là, on est bien parti là-dessus. Hésitation quand il est devant son armoire. Bon, bah ça, voilà. Mhm. Et fenêtre sur celui qu'on vient de faire. Donc voilà. Ok. Bah, en tout cas, vous avez l'air d'être parti sur moins 50 ans à Kyoto. Allons-y. Hop là. Moins 50 ans. Donc, à Kyoto, Japon, le 12 juin 1950, en début de matinée. Un jeune garçon, avec un sac à dos, se tient devant sa grand-mère. Elle lui remet un petit paquet, fermé par une corde. « Taro !» commence-t-elle. « Prends ce costume, mon garçon. Je l'avais cousu pour ton père, 1 mois avant la terrible tragédie. Malheureusement, il n'a jamais pu le porter. Il sera bientôt à la bonne taille pour toi. » Vous faites en sorte que le jeune garçon, petit A, accepte le paquet, petit B refuse le paquet, petit C porte immédiatement le costume, sans attendre qu'il lui aille. C'est le costume bleu, c'est sûr. Ça me paraîtrait compliqué que c'en soit un autre. C'est glauque. Pourquoi c'est glauque? Mais non, c'est pas glauque. C'est un cadeau qu'ils font de père en fils. Oui, ils l'ont pas retiré du cadavre du père pour le filer au gamin. Hein. Ouais, voilà quoi. Le costume est Au la cause du contraire, trauma, pas sûr. C'est un bel hommage. Le daron est décédé en voyage d'affaires pendant que la maman faisait des poètes-poètes avec quelqu'un. La flebelle a l'air d'avoir une belle théorie. Mais non, c'est le gris, effectivement, celui qu'on n'a pas jamais vu encore. C'est le vieux costume gris, peut-être. Oh merde, ça se trouve c'est ça. Oh, ce vieux costume pourri là que j'ai Oui. accepté quand j'étais petit. Je vais pas mettre cette vieille daube. Mais oui, tu fais une bonne remarque, AZ3K. Ou AZEC, du coup, en fait, c'est un E à l'envers, tac. Le vieux costume, c'est le bleu, ouais. C'est le costume confortable, c'est le caleçon en fait. Depuis le début. Et du coup, il vaut mieux qu'il ne l'ait pas porté, c'est plutôt pas mal en fait. Tout à fait. Comme ça, il est un peu neuf. Ça évite certains soucis. Voilà. Où il est mort en 45 à Hiroshima, Braganian, pas bête aussi. Alors moi, je suis assez curieuse de savoir quelle influence ça va avoir le fait qu'il le porte immédiatement ce costume. Genre là, autant pour toutes les autres cartes, j'arrivais à me projeter sur le truc, autant là, je me dis mais qu'est-ce que ça peut bien faire en fait? Qu'il l'accepte ou le refuse, je comprends, mais qu'il porte le costume... Peut-être que sa grand-mère va le houspiller s'il fait ça, je sais pas.
Bonne question. Donc il y a un fantôme dans le costume et c'est la fringue qui est maudite. Mais non, il l'a jamais porté ce costume, ça a pas pu lui porter malheur. Il a 10 ans le gosse, s'il porte un costume, il va se faire charrier de ouf. C'est pas faux, Mac, c'est pas faux. Je Vous pense que voulez les petits refuser collègues... le paquet? Carrément B Non mais vous refusé, avez ok, aucune... ok. Mais je vous avais pas envoyé le Je suis stropole en fait. super choquée. Mais attendez. Mettez-vous, ayez un petit peu d'empathie. Mettez-vous à la place de ce petit, à la C'est place ça. de cette grand-mère. Et la grand-mère il y a votre grand-mère qui vous dit, regarde, j'avais cousu ça pour ton père, mais il a jamais pu le porter. Est-ce que tu le veux? Bien sûr que vous le voulez. C'était de votre papa quand même, en fait. Oh là là. Refuse, mettons le sbeul chez mamie. Je vois que moitié plus, c'est marqué comme opinion. Hein. Si on refuse pas, il peut pas être livré 50 ans après. Ou alors justement, vous avez Ouais. refusé, il est livré 50 ans plus tard. En mode, ah, je vous ai retrouvé, monsieur. Hein. Ce serait chelou. Le costume est radioactif. S'il le met à l'époque, égale cancer. Ah ouais. Wow. Oui, parce que pour Ah l'instant, ouais. vous avez 0 indice sur comment il est mort. Ah, et sachant que maintenant, vous pouvez choisir un indice. Ouais. D'accord, on est sur ça. Et ben avant le vote, je vais vous faire ça. Avant de voter, c'est quoi l'indice qu'on a ici? C'est sac à dos. Alors, vous allez pouvoir retourner en fait celui que vous souhaitez. Donc je vous fais un stropole avec l'intégralité des dates. Et vous pourrez retourner donc ou un indice d'une date que vous n'avez pas encore retournée pour choisir une future destination, ou un indice d'un truc que vous avez déjà retourné pour peut-être mieux comprendre la situation. C'est vous qui voyez. Voie, sac à dos, couloir, hésitation, fenêtre. Peut-être on fait un petit stropole pour ça, non? Pardon? Est-ce qu'on fait un stropole pour l'indice qu'on choisit? Ouais, normalement c'est celui que je viens de mettre. Là vous avez toutes les dates. Ok. Alors là on est sur le matin du décès. On essaye de résoudre une enquête à Aeronautica. Quelqu'un est mort et on essaye d'avoir une influence sur le destin de cette personne en voyageant dans le temps, dans son histoire, et en lui faisant prendre d'autres décisions. Ouais. Voilà. Sachant que pour le moment, petit résumé, dites. Alors, petit résumé, cette personne est décédée, on ne sait pas où, dans des conditions mystérieuses. On sait que sa femme est potentiellement décédée il y a quelques années et qu'il s'est peut-être remarié avec quelqu'un qui a élevé ses enfants. Quand il était petit, il a peut-être reçu le costume de son papa aussi décédé. Décidément, sa famille, c'est un petit peu terrible. Hein, quand il était tout petit, on a appris que sa mère avait une relation extra-conjugale. Et on a aussi appris qu'il était incapable de gérer lui-même ses rendez-vous et qu'il avait besoin d'une femme pour lui rappeler qu'il avait un avion à prendre et quels habits il devait porter. Tout à fait. Très bon résumé. En fait, oui, c'est ça, c'est pas le costume qui porte malheur, c'est le gars. Il y a tout le monde qui meurt autour de lui. Non, mais arrête juste. Stop. Peut-être qu'on devrait le laisser en cadavre, non? Enfin, je sais pas. C'est vrai, au final, je pense que la décision de base était la bonne. J'ai pas suivi et je comprends rien. Perso, il y a la lettre, moins 4 heures, qui ferait un bon mobile, ou la fenêtre, moins 90 minutes, qui donnerait ce que voit le livreur, ok. Attendez, si l'enfant de moins 60 n'était pas le cadavre, mais qu'il était en train d'être conçu hors mariage par sa mère pendant notre passage, et que c'était genre son demi-frère, qui est en fait son clone. Enfin bref, ça part en sucette. Mais ça pourrait être ça, mais franchement, ça serait tiré par les cheveux quand même, hein, je pense. Ça serait tiré par les cheveux, je pense. Bref. L'intrigue est quand même resserrée sur cet événement-là, mais c'est bien de toujours imaginer ce qui pourrait se passer quand même, Briganian. Il y a le sac à dos. C'est vrai, Crystal Aura, on pourrait faire. Mais c'est pas la même année hein, quand Lost Gone et ce qui se passe actuellement dans notre histoire. Mais bon, voilà. Il a besoin d'un voyageur. Vous brisez mon quatrième mur. Alors du coup, est-ce que les gens... Pardon? Est-ce que les gens ont voté pour un indice? Indice, ouais. Là, on est sur le matin du décès, Okayama. 50%. Ok. Et ben, donc la fenêtre. Pour ça. Tac. Ouais, attendez que je me trompe pas. Du coup, c'est l'indice le matin du décès Okayama, c'est le sac à dos? Non. Non, le matin, c'est la fenêtre. C'est le matin du meurtre. Dac.
Et ben on est parti pour Enfin, la du meurtre. fenêtre. Pff, non, mais j'en sais rien. Suicide, on a dit. On sait Ah, pas, pour en fait. l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas. On sait pas du tout. À travers la fenêtre, à demi ouverte, on entend une musique mélancolique et les sanglots d'un homme. C'était votre indice. Ah. Bah, suicide, hein. Visiblement, bon, à moins qu'ils soient en train de supplier pour pas qu'on le bute, Ouais, ce qui est une solution, mais voilà, quoi. ça sent le suicide. Bien sûr, regret, hésitation. À la fin, l'île s'évanouit et tout le monde est mort, c'est ça. On dira pas quelle série tu viens de spoiler. Et elle répond pas alors, on sait qu'il est là. 1-1. C'est tellement pas sympa pour le livreur. Mais j'avoue, un livreur qui est là, qui fait son travail, tu vois, et le mec n'ouvre même pas, quoi. Ok. Oui, c'est ça, en fait, ça se trouve, Samali, il pleure juste parce que c'est le sonnette au clair de lune qui l'émeut particulièrement. Hein, C'est ça, c'est rattaché à des souvenirs, un costume, bah oui. des caleçons. Des choses comme ça, quoi. Exactement. C'est possible. Il devait prendre l'avion à 10h en slip et finalement il le prend pas et bat chez lui tout seul. Non, le truc en slip là, c'était bien avant, non? Je sais plus c'était quoi la date. Le truc en slip. Le truc en slip, c'était le matin même. C'était le matin même à 7h. Ah non, c'était le matin. Ouais, ah non, mais t'as raison en fait, Lou. Du coup, il devait prendre l'avion et finalement il est en bad chez lui. Ah, bah, moi, c'est pareil. Hein, quand je dois prendre les transports, quand je dois aller voir des gens, finalement, je reste en bad chez moi. Hein. Et qui a peur de l'avion? Le truc en tanga. On est en train de glisser lentement mais sûrement. Il va finir en string, hein, je pense, notre cher ami. Mais du coup, revenons, pardon, parce que du coup on est parti avec l'indice, etc. Mais revenons il y a 50 ans à Kyoto, au Japon, en début de matinée. La grand-mère, qu'est-ce qu'on lui dit? D'aller se faire voir ou on prend son paquet? Maintenant que vous savez qu'il pleure sur le sonate au clair de lune, est-ce qu'il vaut mieux qu'il prenne le paquet, qu'il le refuse? Ou qu'il porte carrément le costume, ce qui revient à accepter le paquet ou pas finalement? Oui, mais bon. Oui, j'imagine. Du coup, comme il est Startup Nation, il a pris l'avion le matin, a raté son contrat, il est rentré pleurer chez lui en se faisant lever à Uber Eats. C'est possible, c'est possible. Ça collerait tellement bien à l'histoire, meuf. C'est la caisse de CGT Infocom, tu peux te renseigner plus précisément sur leur site, mais c'est pour tout... Ah non, d'accord, ça n'est pas une théorie, on est d'accord. Non, ce n'est pas une théorie. Oui, bien sûr. C'est un fait. C'est un fait. Nous sommes effectivement en train de récolter des dons pour la caisse CGT Infocom, hein, rappelons-le. Oui, vous pouvez faire un don et ça va à la caisse de grève de la CGT Infocom, qui est une caisse intersyndicale, donc gérée par plusieurs syndicats. Et vous, si vous faites grève, vous pouvez vous rapprocher, même si vous n'êtes pas dans un syndicat. Ouais. Et en plus, ça vous donne des indices. Alors n'hésitez pas, vraiment. Oui, tu peux pas poster le lien, désolé, mais n'hésitez pas à aller vous écouter le petit clair de lune pour vous mettre dans l'ambiance, dans le bad. C'est ça, pour vous rendre compte un petit peu pourquoi il pleure aussi. Le paquet et la caisse de grève. Tout est lié. Oh mon Dieu. Incroyable. C'est une petite palette pleine de billets. Non. Enfin, on ne sait pas ce qu'il y a dans ce paquet. Hein. Pour l'instant, ouais. Tout à fait. Si, enfin le paquet de la grand-mère, oui. Après, le paquet qui nous est livré, voilà. Là, on ne sait pas. Oui, voilà, c'est de quel paquet on parle aussi. De celui il y a 50 ans, celui du matin même. Soyons clairs. Alors. Mais du coup, il va falloir prendre une décision. Je vous envoie le Stropole. A, B ou C. Maintenant que vous avez bien réfléchi, alors... Pas mal de gens... Ah, finalement, vous avez changé d'avis. Ah si, non, j'allais dire, au début, il y avait pas mal de gens sur le Zbeul qui refusent le paquet. Ils veulent... Alors, ils avaient créé un trauma. Vous avez créé un trauma dans l'histoire du petit garçon qui voit cet homme qu'il ne connaît pas chez lui. Et maintenant, vous voulez foutre le Zbeul dans la famille, briser le cœur de mamie. Terrible, terrible. Vous essayez de sauver le type ou pas, en fait? C'est une question comme ça, hein, c'est de la curiosité. Alors, sachant qu'après, du coup, visiblement, ce paquet de la grand-mère, c'est un costume. Est-ce que le costume dans lequel il meurt, il vaut mieux qu'il le prenne ou pas? Au-delà de la tristesse dans le cœur de mamie, on peut aussi voir la question comme ça. Le paquet dans le slip, voilà. C'est son domac tiède. Oula,
Oui, alors juste, ouais, mais en fait, tu fais les stropolles via le chat, par contre. Oui. Alors, il faut faire attention parce que je crois qu'il y a un truc sur Stropole en ce moment où il y a peut-être des bots qui votent. Et là, je pense que c'est le cas. Dac. Est-ce que je le refais? Ouais, attends, mais du coup, il faut cliquer sur Improve Spam Prevention, en fait. Ah oui, parce que là, on a Mais du beaucoup coup, plus de votes que d'habitude, ouais. Ouais, mais du coup, tu vas pas pouvoir le faire si tu le fais. Attends, je te le prépare. Ok. A, B, C. Après, tu veux que je te l'envoie? Attends, non, on va refaire le vote. Ouais, dac. Mais attends, Hop. si tu veux, je te l'envoie. Bah, je l'ai recréé, en fait. Donc, Ok. voilà. Sur celui-là, parce que je pense que l'autre, il a été corrompu. Incroyable. Ouais, Il y a des gens qui essayent de... qui essayent de de faire refuser le basculer paquet les de mamie. votes. Non, d'accepter le paquet. C'était ça, là. Mais le pire, c'est que c'est des bots qui sont gentils. Eux, ils veulent accepter le paquet, contrairement à vous dans le chat, qui essayez de foutre le sbeul dans la famille. Mais au final, si dans le futur, il a le costume bleu et gris, mais qu'il refuse dans le passé, ça fait un problème. Oui, mais en fait, justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, Midaline, c'est que tout se résout en même temps. Donc, pour l'instant, c'est possible que dans cette temporalité, on lui fasse refuser le paquet, mais qu'il ait quand même le costume dans son armoire, parce que c'est à la toute fin que tout se résout. Donc là, par exemple, si vous le refusez, dans l'idée, il devrait pas l'avoir dans son placard. Mais à la fin. Je sais pas si ça a été très clair. Oui, enfin, pour moi, oui. J'espère que le chat aussi. Bah, finalement, le chat, vous êtes gentil. Vous avez envie d'accepter ce paquet. Moi, je pense que vous avez raison. Ça se fait pas, en fait, de refuser les cadeaux. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Non, mais... Alors, on est basé sur la politesse. J'ai déjà eu cette conversation. C'est ça, c'est le... D'accord. Bah, attends, toi, tu refuses le cadeau? Toi, t'es comme ça. Toi, on te fait un cadeau. moi, ta mamie te fait un cadeau? Non. Moi, j'ai pas de race, donc je lui crache au visage, mais c'est une autre question. Bah, pardon. Du respect pour les mamies, s'il vous J'avoue, plaît. horrible, non. Grand respect pour les mamies. Non, bien sûr. Mais c'est que là, voilà. Après, c'est surtout l'influence dans le futur. Parce que j'entends bien de ne pas faire de la peine à mamie. Mais ce costume a quand même une grande signification. Bah, excuse-moi, mais Karma, si tu fais de la peine à mamie, t'arriveras des... Ça s'entend aussi. C'est un bon argument. Au Japon, faut être poli, tu refuses poliment. Yes, merci, Maf. Ah, dites, je t'entends légèrement coupé. Je sais pas si sur le stream c'est bon. Ça grésille un peu. Allô? Bonjour. Est-ce que vous coupez? Est-ce que... Ou est-ce que c'est que moi? Ah, Disrobo. Alors, attendez. Est-ce que c'est un... Ah, et là, je t'ai perdu. Allô? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est mieux? Non, c'est toujours légèrement haché. Je passe sous un tunnel, je suis désolée. Attention, le tunnel. Bah, je ne sais pas. Bah après, si c'est bon pour le chat, moi je comprends ce que tu dis, mais... Je pense qu'il y a Windows qui est en train de me faire une mise à jour tranquille de son côté et du coup de niquer un petit peu ma connexion. Alors, attendez. 3. Alors pendant ce temps, je vérifie que vous avez bien... Voilà, c'est ce qui me semblait. Je n'avais pas mis à jour vos points de destin. Pour l'instant, vous êtes à plus 3 de points de destin. Ce qui est quand même pas trop mal. Exterminate. Est-ce que c'est mieux? Exterminate. Moi, j'entends toujours en haché. Mais après, pareil, si c'est cool pour le stream... Non, bah non, ils sont tous en mode dites c'est un robot, c'est fabuleux. Ah mais alors d'accord, alors même moi j'ai mis mon chat est... un bon moment visiblement. Mais alors je me demande si ça vient pas de moi parce que mon chat est freeze, je vois pas la suite. Tu vois pas la suite? Ouais, je suis en train de me rendre compte que là sur mon chat, moi j'ai le dernier message c'est Maflebel qui dit au Japon faut être poli. Et qui date un peu. Moi j'ai le chat, écoute, mon chat s'affiche, c'est super, du coup moi j'ai un problème, on m'entend comme un robot, mais toi tu vois pas le chat. Et là je t'entends bien, je pense que c'est redevenu bien, c'est Poutou, je vois que c'est Poutou, yes. Mais alors, le pouvoir contre, mon chat est décédé, je vais le rouvrir. Ouais, recharger la page, ok. Merci pour les retours, merci Maf aussi, je vois tes messages de l'autre côté. De l'autre côté. De l'autre côté, je crois qu'il est avec le monsieur.
Alors attendez. C'est bon, t'as le chat à nouveau? Non, ouais, juste 2 secondes. Je vais dire Poutou dans le chat pour voilà. Un coup de la Macronie, mais c'est sûr. Encore. C'est terrible. Ouais, en fait, je rame pas mal. Donc je pense que tout ça était dû plutôt à mon PC qui ramait. Je pense qu'il y a Windows qui a fait une mise à jour chez tout le monde, là, en fait. Ok. Ça doit être ça. Non, j'en sais rien, mais je vois que Windows a une mise à jour et il est en attente, il est là. Tu veux redémarrer ton PC, là? Ce serait pas mal de redémarrer. Pas maintenant. Plus tard, s'il te plaît. J'ai fini mon stream, mais ensuite peut-être. Voilà, c'est ça. Ou Twitch est en PLS. C'est vrai que Twitch a eu pas mal de soucis ces derniers temps aussi, il me Ok. semble. Alors là, je suis reconnecté. N'hésitez pas à écrire pour voir si ça fonctionne. Quel suspense sur le paquet. J'adore comment tu dis ça, Becca Sable. J'avoue que là, on est en train de statuer, ça pose question, quoi. Ouais, tout le monde a eu une mise à jour aujourd'hui, apparemment une mise à jour pour une faille de sécurité, donc Ok. c'est peut-être ça. Alors, hop. Est-ce que ça Alors, du fonctionne? coup... Putain, c'est terrible en fait. Ouais, non, bah, moi je vois le chat. Alors, je vois le chat, mais sur ma fenêtre OBS. Ah, mais t'as toujours pas le chat en fait. Ouais, Ah, mais ouais, mais écoute, je te laisserai me remonter les messages, on va pas bloquer plus longtemps. Oui, oui, bien sûr. Où est-ce qu'on en est des votes, par contre? Ouais, et du coup, bah pareil, en fait, je vais plus tout. Ah ouais, c'est quand même compliqué ça. Je vais même Bah plus pouvoir attends, gérer file-moi le ça. stropole, moi je peux te dire les votes de toute façon, c'est pas un souci. Ouais, d'accord. Et ben, je te renvoie ça. Si tu l'envoies sur le chat, est-ce que ça fonctionne? Bah là, j'ai envoyé test sur le chat et je l'ai pas vu passer sur OBS. Ah oui, je t'ai pas vu Ouais. vu passer, je crois. Alors attends, je t'envoie ça dans le live. Tac. Enfin, dans le live sur Discord, pardon. Yes. Alors, sachant que du coup, t'en as deux. Le premier, en fait, c'est celui où j'enlève les dates au fur et à mesure. Ouais. Le deuxième, c'est celui où il y a toutes les dates pour pouvoir choisir un indice. Ok, d'accord. Voilà. Donc, on en était, de toute façon, on avait choisi accepte le paquet. D'accord, ok. On part là-dessus. T'inquiète, meuf, c'est bon. Je m'en occuperai. Le dernier vote, c'était ça. Les gens avaient choisi on accepte le Vous paquet acceptez parce le que paquet. finalement, Réponse A. Réponse je suis A. sûre que vous allez avoir le max de points. Alors, tac, tac, tac. Réponse A de la carte 3. On y est. Et je vous fais découvrir ça en direct. Boum, c'est le petit 0. Désolé. Oh non. Désolé. Je crois qu'il fallait faire pleurer mamie. C'est terrible. Oui, ou alors pleurer mamie, c'était -2, quoi. C'est ça, peut-être aussi, c'est possible. Mais terrible. Oh. C'était sûr. Non, bah non, c'est facile de dire ça a posteriori, les gens, hein. Tout à fait. Alors, prépare le prochain. Donc là, on enlève -50. Avec Iota, on n'aura pas le choix. J'ai retrouvé ok. mon chat, au passage. Donc pas de soucis, je peux regérer les stropoles. Si Parfait. Bah, tu me dis si tu veux le refaire. Et ben c'est cool. Et sachant que justement, on va voir où est-ce que vous souhaitez partir. Tout à fait. Tac. Qu'est-ce que ça nous a appris tout ça finalement? On n'a pas appris grand-chose hein, sur ce sac, sur l'influence de notre vie. Il le refusait, ça m'a mis l'achevé peut-être direct. C'est ça. Bah, il est mort du coup il y a 50 ans quoi. Terrible. Ouais, par contre là il risque encore une fois d'y avoir les bots. Parce que du coup moi je le fais mal ou faut que je passe par un autre truc? Bah, c'est parce qu'en fait, comme tu le fais via le chat, à moins qu'il y ait une option à mettre dans le texte, tu vois, quand tu crées un stropole, il y a une case à cocher où il y a écrit améliorer. Ok. Mais là, je pense que ça a l'air ok. Je vois pas de vote en trop. D'accord, on va surveiller ça. Ouais. Ah si, peut-être. Ah, ouais, non, si ça vote beaucoup. Ça vote beaucoup. Ça vote beaucoup et très vite. Mais c'est quand même terrible ce truc. Ouais, c'est assez relou pour ça. Mais le truc de le créer à la main, le problème, c'est que comme on a beaucoup de choix pour le moment, c'est un peu compliqué de le refaire, quoi. Oui, on peut pas directement créer dans Stropole, tu veux dire. Bah, on pourrait le faire, mais ça va être un peu plus long. Après, je peux le faire, hein, si ouais, mais c'est vrai que ça va être long à chaque fois. Hein.
Après, s'ils respectent la tendance, c'est-à-dire que là, par exemple, on est sur moins 3 jours à Osaka, si le chat, ça vous paraît être la décision que vous voulez prendre, enfin, tu vois, je sais pas si ça pousse dans les mêmes proportions, c'est cool, quoi. Mais je suis franchement pas sûre. Attendez, Ouais. je le refais, y a pas de souci. Vas-y. Je copie-colle les options. Chauffez-vous pour être prêt et prête pour le vote que vous allez faire. Préparez la souris. Donc Azek, toi tu dis moins 4 heures parce que le matin il allait bien et après il déprime, faut savoir ce qui s'est passé entre temps. Tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Pourquoi il a pas pris son avion? Enfin, on imagine qu'il a pas pris son avion, quoi, du coup. Ça fait beaucoup de votes par rapport au vote précédent, effectivement. Ouais, carrément. Là, quand il y a 80, c'est chaud. Ouais, je suis en train de le refaire, vous inquiétez pas. On prend le temps. Mais du coup, on peut en profiter pour faire un petit point parce que sur les dates que vous avez pris là, ce que vous n'avez pas tant découvert en finale, c'est même toute la partie il y a un mois, il y a une semaine avant. Parce que vous avez là pas mal découvert le passé ancien, donc la jeunesse certainement de la personne, et le jour même. Mais vous n'avez pas trop l'entre-deux. Sa jeunesse assez triste, on va pas se mentir. Voilà, où il a vu sa maman nue, le zizi d'un monsieur qu'il connaissait pas. Ah non, voilà. Sa grand-mère lui Alors, a donné attendez. un paquet. Bon. Je vous spam le Stropole, le bon Stropole, pour la prochaine date. N'hésitez pas à donner vos arguments dans le chat, histoire qu'on discute, qu'on réfute, qu'on choisisse ensemble, qu'on influence les votes. Ah oui, d'accord. Et là, il y a le petit captcha. Ok, super. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, la différence, c'est que le Stropole, tu l'as créé à la main dans le Stropole. C'est ça, je l'ai créé à la main et du coup, t'as une petite case à cocher qui dit je veux améliorer la lutte anti-spam, gna gna gna, enfin un truc comme ça. Ok. Et là, on part sur moins 4 heures à Okayama pour le moment. Mais il y a pas mal Pourquoi de 15%. Sur la dernière carte, c'est 2C, ça devrait pas être 8C? Quelle dernière carte? Comment ça? 2C, c'était le choix que vous avez fait. Quelque chose de confortable sur celui-ci. Ah oui! Ah oui, parce que c'est le... Bah non. Ah non, c'est pas la bonne carte en fait. Parce que la carte, c'est la numéro 8. Ouais. Il faudrait que ce soit 8C. Oh, parce que c'est la carte. Bien vu! Complètement. Non mais c'était un piège. On Exactement. le sait. Hein. C'était pour voir si vous suiviez toujours. Ouais, fait exprès, félicitations. Ah oui, le mec fait n'importe quoi. Alors. Bon bah, vous pourrez pas aller à la carte 2. Je suis désolée, je le choisis comme ça. Non, bah, du coup, il est mort. Voilà. Désolé. C'est plié. Comment ça triche? Le 8, tout à fait. Donc c'était 8C, quelque chose de confortable. Ouais, 8C. 8C. Alors, donc à la place d'avoir plus 1, je vais recalculer. Je pense que ça va être négatif. À la place d'avoir plus 1, vous avez plus 1. Voilà. Donc j'ai pas besoin de changer le nombre de points de destin. C'est parfait. Impeccable. Bon, lequel son reste un bon choix, ça me fait plaisir. Le confort va finalement le tuer. Bien vu Kazat en tout cas. Ouais, n'hésitez pas si vous revoyez d'autres bêtises de ma part, mais là, je vérifie. 1, 3, 4, on est bon. 8, 11. Bon, bah, ça bouleverse pas le destin de notre personnage. Et donc vous, dans le chat, vous êtes chaud, vous voulez savoir, 4 heures avant, il s'est passé quoi? Pourquoi il est dans le bad? Pourquoi il s'est mis... à pleurer. Non, il s'est pas mis à écouter de la musique triste en vrai, mais voilà. En tout cas, il y en a. C'est pas trop ce qui s'est passé, mais on va peut-être le découvrir. Partons pour il y a 4 heures à Okayama, Japon. Alors, camarade docteur, t'as les points du destin en haut à droite du stream. Donc c'est les points qu'on a récoltés en tout. C'est ça. Sachant que là, on peut refaire l'addition pour vérifier. Et on devrait être à plus 2. Plus 2. Et là, vous êtes à plus 3. Ok. Décidément, ça ne colle pas. Il y a des erreurs dans ce stream. Alors attendez, je vais modifier ça. Moi, je vous enlève un point direct, hein, je vous préviens. Hein. Non, mais on est trop gentil, quoi. On vous donne des indices gratos. Voilà. Et Waldy Fraise, moi j'ai dit, de toute façon, vous pouvez pas aller dans le 2. Hein. C'est bon, c'est un peu notre faute, mais c'est comme ça. C'est arbitraire. Vous pourrez pas aller au numéro 2. Je sais plus ce que c'est d'ailleurs. J'arrive pas à lire de là. Le numéro 2, c'est il y a 55 ans, Hiroshima, Japon. 55 ans. Bah, vous saurez pas ce qui s'est passé il y a 55 ans. Ah, mais si, il y était. Tu l'avais mis. Tu l'as mis dans les choix quand même, du Stropole. C'était pour ça que tu disais ça? Oui, non, c'est parce que du coup, ils ont la réponse du C, tu vois.
Oh, à cette bien question. vu. Mais oui, en fait, j'ai Moi, complètement de façon spoilé. arbitraire, je dis vous n'irez pas là-bas. Si Même vous voulez gratter des points, qu'à un moment donné, vous êtes en galère, bon, voilà, on va au numéro 2, on sait ce qu'on choisit. Donc... On le vole. Pardon, vas-y. Attendez, on vous aide. Alors, il y a 4 heures, Okayama, Japon, le 1er mars 2000, à 15h27 précisément. La victime rentre chez elle, visiblement agitée. Sa femme est en pleurs, une lettre ouverte à la main. Lorsqu'il s'approche pour la consoler, elle le repousse et hurle. Elle s'empare d'un vase contenant des branches de cerisier en fleurs, les jette à la figure de son mari, puis fracasse le vase contre le mur. Dévasté, l'homme se penche pour ramasser les morceaux de faïence, tandis que la femme part précipitamment. Vous faites en sorte que la femme laisse la lettre sur place, petit B prenne son téléphone, petit C oublie son sac à main. Donc petit A laisser la lettre sur place, petit B prendre son téléphone, et petit C oublie son sac à main. Ça sent l'adultère. Non, mais ça, c'est votre faute. Hein. Genre, quand il était horrible. petit, il a vu ce qui s'est passé entre sa mère et son amant, et du coup, il répète les erreurs du passé, quoi. Terrible. Voilà. Vous voyez comme notre passé nous constitue, nous fait de nous des individus, nous construit. Exactement. Un vase Ming. Ah, Ming, c'est pas précisé, mais potentiellement. Hein. Le vase lui tient plus à cœur que la femme. On peut s'interroger, effectivement, sur le vase. C'est vrai que la dernière phrase, dévastée, l'homme se penche pour ramasser les morceaux de faïence. Il se barre en cassant de la vaisselle. Oh mon dieu, ma vaisselle. Oh mon dieu. Il y a un Je truc pense avec que les la victime cerisiers. est horticulteur. En même temps, les kanji, amour et sakura. Ah, c'est les mêmes? Je savais pas ça. Oula, mais dans quoi on s'est embarqué là? Ouais, j'avoue que là, vous avez très très peu d'informations pour gérer ça, là. Là, c'est compliqué. Et on a Camille qui nous rejoint. Bonjour, Camille. Et bonjour. Hein. Enfin, c'est pas Marwan, mais traditionnellement. Traditionnellement, Voilà, derrière Osmosis. Et puis c'est quand même Camille qui dit bonjour en général. Oui, donc, exact, c'est vrai, ça lui ressemble plus. Tant qu'elle est dans la manipulation, ça permettra d'être certain qu'elle revienne. Oh là là, mais c'est horrible, Azek. Puis bon, c'est sa femme quand même, elle habite ici, elle va finir par revenir. Ou pas. Ouais. On ne sait pas. Oui, c'est vrai qu'elle peut décider de partir sur un coup de tête, mais bon... Tout à fait. On a également Sweetberry qui vient de nous rejoindre, et c'est bien Camille qui confirme, et effectivement les musiques d'Alt 236. Pour vous refaire un point rapidement à ceux qui viennent d'arriver, donc nous avons une personne de type masculin qui est décédée dans son salon, avec un costume bleu, et nous sommes en train d'enquêter pour savoir et essayer d'influencer le destin pour éviter ce décès tragique. Nous savons pour le moment que dans sa jeunesse, il a été témoin d'un adultère, sa mère ayant visiblement fricoté avec un autre homme, que sa grand-mère a voulu lui donner un costume dans un petit paquet qu'il avait accepté, qu'il y a 35 ans, il discutait avec sa femme de potentiellement refiler ses gosses quelque part, et que il était chez lui mais qu'il n'ouvrait pas la porte au livreur. Voilà, des informations un peu en pagaille, des informations comme ça. Et bienvenue à ceux et celles qui arrivent, bien sûr. Tout à fait, bienvenue. Après, est-ce qu'il y a un secret avec les enfants? Je sais pas. Bah, je pense que c'est leurs enfants, en fait, les deux qui sont sur la photo. Et voilà. En fait, ça se trouve, là, la femme vient d'apprendre que c'était pas ses enfants à elle. Et vous? La révélation, le plot twist. Refiler ses gosses. Non, mais plus concrètement, en gros, il était au chevet d'une femme qu'on suppose être... Non, on sait que c'était sa femme. Oui. On suppose qu'elle est décédée. Et avant de mourir, elle a dit c'est mieux pour les enfants. Enfin, c'est mieux que cette femme s'occupera bien de nos enfants ou un truc comme ça. Je sais plus. Ça, ce sera mieux comme ça. Elle fera une bonne mère pour nos enfants. Tout à fait. Donc, ils ont pas refilé les gosses à n'importe qui non plus, quoi. Bah écoute, il y a quelqu'un qui passe là, il a un camion, je pense qu'on peut se débrouiller. Donc, on a supposé qu'il s'était peut-être remarié avec quelqu'un, mais enfin, voilà, quoi. C'est Silent Hill 2, voilà, ça résume bien, tout à fait Camille. Ah, dis très sur Silent Hill 2, hein. Ah oui, ne spoilons pas. Enfin, de toute façon, moi, je ne le connais pas, donc je ne pourrais pas spoiler. Tu es en train de le faire ? Ah, ok, d'accord, ça va.
Disons qu'il est mort avec la photo de la femme morte dans la main. Donc il l'aime, je suppose. Ouais, il l'avait dans la main. Dans sa, Ouais, dans sa bah poche, ça, le téléphone ouais, Watson, c'est... etc. D'accord. Mais du coup, ça ne résout pas la question. Du coup, je te laisse faire le Stropole, dites. Tu me laisses... Oui, bien sûr. Ouais. Attends pour moi, attendez, j'arrive. Pas de soucis, comme ça on va pouvoir réfléchir. On se remet sur la carte en question. Donc actuellement, la victime, donc l'homme, rentre chez elle, visiblement agitée. Sa femme est en pleurs, une lettre ouverte à la main. Lorsqu'il s'approche pour la consoler, elle le repousse et hurle, donc visiblement on lui en veut. Elle s'empare d'un vase contenant des branches de cerisier en fleurs, les jette à la figure de son mari, puis fracasse le vase contre le mur. D'ailleurs, au passage, elle lui jette au visage. Dévasté, l'homme se penche pour ramasser les morceaux de faïence, tandis que la femme part précipitamment. Et nous pouvons choisir de faire en sorte que la femme laisse la lettre sur place, qu'elle emmène son téléphone ou qu'elle oublie son sac à main. Alors, pendant que je vous spamme le Stropole pour décider ce que vous décidez de faire, ça ne veut rien dire cette phrase, quel choix vous voulez prendre, j'ai un souvenir que le jour, enfin sur la carte où il est mort ou sur la carte où il y a le livreur, on voit, enfin il y a une phrase sur le cerisier qui est dehors et il y a une branche coupée, je crois, un truc comme ça. Tout à fait. Je vais nous remettre, je crois que c'était, je me demande si c'était pas sur la toute première. Ouais, c'est ça. Sur la toute première, des branches reposent sur le bureau. Des branches de cerisier. Après, c'est aussi le titre de l'enquête. Ah oui. Et attends, et sur la carte du livreur, il n'y a pas une histoire comme quoi on voit une branche de cerisier cassée coupée? Je crois que tu as raison. Je vais vous vérifier ça tout de suite. Tac. Un beau cerisier est en fleurs et quelques branches ont été coupées, effectivement. Ouais, voilà, ok, d'accord. Donc il est peut-être horticulteur en vrai. Hein. De quoi, pardon? Il est peut-être horticulteur, quelqu'un disait ça dans le chat à un moment. C'est ça, peut-être un fleuriste, on ne sait pas. Oui, j'ai vu ton message, Osmosis, t'inquiète, c'est pour ça qu'on les crée à la main en fait. Enfin, on essaye. On a vu que ça buguait un petit peu les Stropole tout à l'heure. Ouais, donc, pas mal même, effectivement. Ouais, on essaye d'être sur le coup. Mais c'est vrai que pour les prochains, du coup, il faudra trouver des solutions. Ouais. Elles se sont retrouvées dans le vase, puis sur le bureau. En fait, là, la femme, elle a brisé le vase avec les branches de cerisier. Dévasté, l'homme, il a tout ramassé. Il l'a sûrement posé sur son bureau à côté de lui. Et après, là, il est mort. Donc, je sais pas comment. C'est ça. J'ai l'impression d'être dans la série Sherlock, quand il est en train de remonter le truc et qu'on voit les gens qui font ce qui s'est passé, etc. Vous l'avez en tête? Il tient vraiment à ses fleurs. Bah oui, c'est ça. Non, mais c'est oui, ça, il y a peut-être un truc, quoi. Peut-être un fleuriste. O-D-I-L. Non, pardon. Et nous sommes à 40% sur la réponse A. Ouais. Donc, laisse la lettre sur la place. réponse A et C. Oh, ah oui, j'avais pas vu. Moi, ça j'ai une revient de égalité bouger. entre Oh, A et ça C. repart sur C. Voilà. Oh là là, elle oublie son sac à main. Ça s'est débloqué. On est plutôt sur C. Voilà. Ouais. Vous décidez de faire en sorte que la femme oublie son sac à main. Pour quelle raison, je ne sais pas. C'est ça. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'elle l'oublie? Vous voulez lui faire les poches? Ouais. C'est quoi vos arguments là? Moi, j'aimerais bien savoir quand même. Vous voulez lui faire les poches? Oh non. Bah écoute, c'est une base. Laisse son sac, voilà. Elle oublie son sac à main. On en profite pour voler son portefeuille. Directement. C'est pour ça qu'ils ont une bonne relation, je pense. Une relation saine, évidemment. Voilà. Oh, attends, camarade docteur nous a mis un petit pavé. Je suis sûr que c'est un orniculteur. Orniculteur ou horticulteur? En fait, quand il parle de ses enfants, il parle d'arbres et sa femme est triste car ils doivent vendre une pépinière et la lettre annonce à la femme que la victime a décidé de changer de métier. Toute cette histoire avec le costume était là pour nous tromper. Peut-être. Camarade docteur nous a sorti une jolie théorie. Ah oui, vous voulez qu'elle revienne pour empêcher le meurtre. Enfin, empêcher sa mort. Pourquoi je suis sur un meurtre alors que là, on est sûr à 80%, 90% que c'est un suicide, mais bon. Après, il peut se faire abattre pendant qu'il pleure. On ne sait pas. Oui, c'est vrai, mais bon. Ou se faire tuer à coups de pot de fleurs, visiblement. Et ça, c'est une autre hypothèse. Du coup, est-ce qu'il meurt par le biais des actions de sa femme? Bah justement, en fait, là, vous avez quand même très très peu d'informations concernant la femme, etc. Donc c'est vraiment difficile de choisir, là. Elle revient si elle oublie son sac, potentiellement aussi. Macab, ça se trouve, ça peut être ça aussi le fil. On veut fouiller MDR. Si elle revient, elle pourrait empêcher sa mort. Un éleveur ornithorynque.
Ok. Ok, donc vous et on étiez est plutôt, toujours à tout à- 41. Il va falloir Ouais, voter. on Il est faut à nouveau à trancher. Là. égalité. Il faut trancher. Il faut trancher, sinon c'est moi qui tranche. Hein, et donc, On le rappelle. est-ce que vous avez vraiment envie de vous faire dépouiller de votre vote? De votre liberté. Ouais, exactement. Mais si elle veut le tuer, elle prend son téléphone pour appeler un tueur. Tout est possible. Pour rester en contact avec le tueur à gages, il faut effectivement qu'elle garde son téléphone. Celle qui va mourir. Bah écoute, nous, notre but, Osmosis, c'est de sauver le protagoniste principal. Hein. Finalement, sa femme, on s'en fout un peu. Même si les gens avaient pas l'air trop chauds au début du stream pour le sauver. Hein. Ils sont partis sur Ouais, la c'est théorie vrai. que c'était un mec de droite et du coup ils étaient déjà en mode on va le laisser là. Oh, bah c'est quand même la grosse théorie. Hein. Ah, on est plutôt... Ça y est, on est plutôt sur C. Allez, on va sur C. C'est. Non, ben, attendez, allons-y. elle oublie son sac à main. Attendez, quoi? Elle oublie son sac à main. Oui, elle oublie son sac à main. On Ouais, est sur c'est ça. Allez. Et cette fois-ci, je vais essayer de pas me tromper. Elle oublie son sac à main. La réponse 10, c'est. La réponse 10, c'est. Elle se révèle maintenant. Attention. Et Roulement c'est de un tambour. joli zéro. C'est un joli zéro. On collecte du Oh. point à tout va. Ça va à tour de bras. C'est terrible. Oh merde, toujours à notre plus deux. théorie s'écroule. La femme n'en a rien à faire. Et là, non, mais c'est Elle bon, se je ne veux barre. plus jamais entendre parler de ce type. Garde tout. Donc voilà, même si j'ai oublié mon sac à main, je m'en fous. C'est ça. Là, Et visiblement, ben, ça ne va pas fort. Hein. ça ne va pas fort, effectivement. Tac. Et il va vous rester 2 voyages temporels. Il va vous falloir faire les bons choix maintenant. Alors, Attention. est-ce que tu peux me dicter les choix pour que je fasse le stropole? Ouais, mais après, alors si tu veux, je peux quand même te les envoyer à chaque fois. Ouais, vas-y, envoie. Comme ça, je le copie-colle. 3 voyages encore. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'il vous resterait 3 voyages temporels. Voilà, je vous rajoute un 3e voyage temporel. Comment ça, on a enlevé 2 à un moment? Ouais, parce qu'en fait, il y en aurait 9. Il y en a 9 normalement, et là, on est à 5. Attends, 3 et 3, 6, 7, 8, 9. C'est ça, il vous en reste 3. Ouais, c'est vrai, il en reste 3. Pardon. Tout à fait. Mais j'ai toute une équipe technique Ouais, vous avez derrière eu- qui couvre. Yes. Pardon, alors du coup, il faut que je te renvoie. Qu'est-ce qu'on a fait? Je vais juste virer. Il y a 4 Juste heures. enlever celui qu'on vient de faire, ouais. Donc moins 4 Il heures. y a beaucoup de zéros, mais en vrai, ça va, vous en sortez pas trop mal. Il y a juste un -1, mais ça, je vous avais prévenu hein, dans son passé, quoi. Vous avez fait en sorte qu'il tombe sur l'adultère. Alors, moi, je suis désolée, il y a des gens qui disent « Oh là là, tout de suite adultère, machin bidule ». Enfin bon, la carte est assez explicite quand même, on va pas se mentir non plus. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, vous avez traumatisé notre personnage principal. Mais c'est tout. Après, vous avez quand même fait soit des choix qui servent à rien, désolé. Prenez ça. Le jugement est brutal. soit vous avez un petit peu amélioré les choses. Allez, on va pas se mentir. Le coup du calbut, c'était bien joué. C'était bien joué, ça nickel. Et bonjour Shazam. Salut. Je vous crée le stropole. N'hésitez pas à donner vos théories. Pourquoi vous choisissez telle chose ou telle chose? Et donc encore une fois, Shazam qui vient d'arriver, donc nous faisons face à un homme décédé dans son salon, et nous avons déjà en partie remonté le temps pour essayer de découvrir, de trouver des informations, essayer de savoir pourquoi, comment cette personne est décédée. Et il vous reste encore 3 voyages temporels pour essayer d'empêcher ça, donc de remonter le temps et de modifier ses actions. Allez, je vous envoie le stropole pour choisir la prochaine époque où vous voulez aller. Et n'hésitez pas à expliquer pourquoi vous voulez aller à une certaine époque pour influencer les gens autour de vous, quoi, parce que c'est un petit peu ça le Profitez-en. vote, hein, on va pas se Voilà, mentir. de l'influence. Exactement. Qui sait, c'est peut-être un livreur qui vient livrer un colis à sa mère dans le passé. Elle rit juste de bonheur. Oh, c'est parti très vite. Il y a 3 dates déjà là. Ouf. D'accord, 5 dates. Dac, c'est parti. Vous avez pas du tout l'air d'accord. Attendez, mais est-ce qu'on a viré le 2 là? Parce que... Le 2. Non, mais je vous vois là, essayer de tricher. Le 2, on n'y va pas. Vous savez très bien c'est quoi les réponses au numéro 2. Moi, Il y je en a prends qui pas veulent gratter des le points. moins 55. Hein. Je vous préviens.
Mais c'est ça, bac à sable. Bac à sable, d'ailleurs. Attends. Ouais. Non, mais ça doit être bac à sable. Ouais. Non, mais votez pour moins 55. Hein. Moi, je prends pas le vote, de toute façon. Je vous le dis. Refus. Faites voter utile. Faites barrage au moins 55 ans à Hiroshima. Voilà. Parce que de toute façon, je le prendrai pas en vote. Allez trouver de l'information, c'est ça qui est important. Non, mais écoutez, oui, pendant le dépouillement. Et vous persistez à voter. Hein. C'est comme si vous étiez en train de brûler votre petit bulletin de vote. Je suis désolée pour vous, mais. Ah, le peuple se rebelle. Ouf. Moins 10 heures pour le pressing. Mais oui, bien vu. Est-ce qu'il a amené son caleçon au pressing? Ouais, c'est la question. Est-ce qu'il était propre? Bah oui. Il y a moins 7 jours à Tokyo, qui est en train de se dessiner là. Donc, vous, la période, il y a un mois, tout ça, tout le monde s'en connaît. On veut pas savoir ce qui s'est passé. Je sais pas, essaye de nous convaincre. Pourquoi on irait il y a un mois à Okayama? Parce que du coup, voilà, il y a un mois, vous êtes à Okayama. Si vous remontez il y a une semaine, vous êtes à Tokyo. Donc pour le coup, vous êtes dans une autre ville que la victime. Qu'est-ce qui peut bien se passer là-bas? Et si vous remontez à 3 jours, vous êtes à Osaka. Osaka. Donc pareil, encore une autre ville. Donc, il se passe certainement des choses. Et moins 10 heures à Takamatsu, est-ce que c'est entre le moment où sa femme lui dit « Habille-toi bien, c'est important pour toi » et le moment où il déprime chez lui en bas dans son salon? Je confirme. Ouais, c'est ça. Ok. Très bien. Juste pour info, hein, c'est pas pour que vous votiez pour cette carte. Mais... C'est entre les deux, mais c'est pas la même ville. Ouais, c'est vrai, c'est pas la même ville par contre. Il y a contre. peu de chances que ce soit lui, entre les deux. On est plus sur Tokyo il y a une semaine. Il y a des voyages d'affaires hyper rapides, je pense qu'il a peut-être des affaires ailleurs, ou du moins c'est ce qu'on veut nous faire penser. Blue Velvet. Ou alors il se déplace à la même vitesse que dans une certaine saison de Game of Thrones, ce qui est possible également. Peut-être que lui aussi l'interdit, on sait pas quoi. Égal, tout à fait. Bon, vous voyez, j'ai même pas besoin d'influer sur les votes. On est plutôt sur du 25% qui veut aller à Tokyo. Il y a une semaine. Très bien, très bien. Et bon, on va faire Tout à ça, fait. moins 7 jours à Tokyo. Tac, tac, tac. Donc il y a une semaine à Tokyo. Que s'est-il passé? Nous sommes le 23 février 2000, il est 23h18. Une femme, à peine la quarantaine, entre dans son appartement, son courrier à la main. Elle s'arrête sur une lettre, puis se rend à son bureau pour ouvrir un tiroir rempli de lettres non lues. Elle réfléchit un instant, les yeux fixés sur l'enveloppe qu'elle tient. Vous faites en sorte qu'elle, petit a, range la lettre dans le tiroir avec les autres, petit b, ouvre la lettre pour la lire, petit c, n'ouvre pas la lettre, mais en écrive une. J'aime beaucoup le principe de ne pas lire, de répondre à quelqu'un sans avoir lu ce qu'il t'a envoyé. J'avoue. Bon, de toute façon, je ferai une réponse, hein. Direct. Pourquoi s'embêter? De toute façon, je sais déjà ce qu'il y a dans la lettre, donc voilà. Je vous crée le petit stropole. Tac. Et alors, je rappelle que si vous faites des dons, vous pouvez débloquer également des indices pour avoir plus d'informations sur la date de votre choix. Tout à fait. Et pour soutenir accessoirement, bien entendu. Moi, je dirais que vous avez besoin d'indices, hein, parce que là, pour le moment, ça rame un peu dans la semoule. C'est pas comme ça qu'on dit, mais... Ça pourrait être sa fille. Ah ouais, qu'est-ce qui te fait penser ça? Ah oui, à peine la quarantaine. On est sur Undo. Ouais, Undo. Navis. Je vous l'écris. Elle s'arrête sur une lettre, la lettre C. La meuf, elle a un tiroir à spam IRL. Je sais pas, mais moi, quand je vois ça, je me dis, putain, la meuf, elle a un stalker qui fait que lui écrire, donc évidemment, elle fout les lettres sans les lire, quoi. Directement. Écoutez, je vous mets le stropole. Ah, Maf nous laisse. Discutez. Ciao, Maf. Olé. À plus, Maf. Merci pour ton aide. Dans la réponse C, elle envoie directement PTDR, j'ai pas lu. Moi, franchement, je mettrais C pour le troll, quoi. Ça a l'air tellement... C'est ça pour le C, j'en ai rien à cogner. La B, les Français veulent savoir. Alors, je rappelle que, quel que soit votre choix, ça ne donnera aucune information. Oui.
C'est vrai qu'on vote sur des ce qui fois se un peu passe. comme ça, et je le comprends pour avoir de l'information supplémentaire. Ouais. Mais effectivement, votre action, vous ne saurez même pas finalement quel impact elle a si vous n'avez pas la bonne théorie derrière. C'est-à-dire que vous pouvez supposer ce que ça va faire, parce que là, du coup, elle écrit une lettre à qui, quelle influence ça va avoir par rapport au décès, etc., etc. Mais effectivement, vous n'aurez pas d'infos. Si vous mettez ouvre la lettre pour la lire, on ne saura pas ce qu'il y a écrit dedans. Attendez, mais... Oh, pardon, je suis désolée, faut que je refasse le stropole. J'ai oublié de cliquer sur le truc. Oh, je suis la pire, Ah. excusez-moi. Pas de souci. Ça vous laisse le temps de Je sais pas du tout bien de... réfléchir. Oui, ça laisse le temps d'y réfléchir. Je sais pas si vous avez voté, mais je le refais. Je suis vraiment désolée. Que là, vous êtes en train de dire, la B, c'est ce qui se passe dans la timeline d'origine. Elle ouvre la lettre pour la lire, ouais, tu penses, Briganian? Que dans la timeline d'origine, elle ouvre la lettre. Et elle la lit. Bah du coup, c'est vrai que quand on voit cette lettre... Alors, je Comme vous remets le dit aussi. stropole. Quand on voit cette lettre, on se dit que c'est la femme... Enfin, ce serait... Non, ça peut pas être la femme de l'autre. Ah non, parce que moi, je m'imagine que c'est la femme de l'autre, qu'elle a lu la lettre et que là, elle lui dit « Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette lettre ?» Mais non, c'est pas la même femme, en fait. Alors, on a deux choses intéressantes. Il y a Briganian qui dit... Oh là, je me suis perdu tout seul. Tac, 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 tac. Ah, il y avait une théorie. On dirait B de ouf. C'est pas cool. B, c'est pas cool pour le type. Un tiroir de lettres... Non, Lou Velvet, pardon. Lou Velvet disait un tiroir de lettres non lues, pourquoi? C'est ça, c'est que si B, c'était la timeline d'origine, elle aurait lu aucune des autres lettres, mais celle-ci, elle la lisait. Et il y avait autre chose aussi d'intéressant. Tac, 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 tac. D'un côté, est-ce qu'il serait pas mort à cause d'une action de la fille? Dit Bac à Sable. Donc c'est possible aussi. Ouais. Pourquoi elle lirait celle-ci, pas les autres? C'est la lettre qui l'a fait réagir. Bah c'est la lettre qui l'a fait réagir, Briganian. Ça paraît évident pour toi. Ils ont essayé de reprendre contact avec les enfants qu'ils ont abandonnés. Ces derniers refusent. La femme quitte le mari, car responsable du choix, et lui se suicide. Vaskiel Ils ont pas... a une théorie. Mais non, ils abandonnent pas leurs enfants. On reprend. Le monsieur, là, il était avec une femme. Cette femme, elle est sûrement décédée à l'hôpital. Ils avaient des enfants. Et du coup, soit il s'est remarié avec quelqu'un, soit ils ont confié les enfants à une femme qu'ils connaissaient visiblement et qui serait une bonne mère. Mais ils n'ont pas abandonné leurs enfants, enfin, je pense pas. Oh, j'en sais rien en fait, peut-être que si. C'est le flou total. Lui, il avait trop à faire avec son travail. Il s'est dit, oh, moi les enfants, vous savez, Mhm. pas mon truc. Ce serait pas étonnant, quoi. La femme de la carte précédente était la femme de la victime normalement. Je suis pas sûr de comprendre. Pourquoi elle lirait celle-ci, ça me fout en l'air, effectivement. Alors, dans tous les cas, c'est justement ce que vous allez choisir. Selon vous, quelle est l'action qu'elle fait, normalement, et dans quel sens vous voulez orienter la chose. Ouais, exactement. C'est comme ça qu'il faut le prendre, en fait. Au final, ouais. J'aurais peut-être dû le dire au tout début du stream, d'ailleurs. Ça aurait été pas mal. Bah non, moi je trouve que ça fait partie du truc aussi d'essayer de deviner comment le jeu essaye de fonctionner, quoi. Donc, Ah, Wildy Fraise nous dit « Le père envoie des lettres à sa fille, qui ne les ouvre pas depuis des années. Sa nouvelle femme n'est pas au courant, et la fille lui envoie une lettre à la femme. » Vous commencez à bien affiner vos théories, c'est intéressant. Les enfants dans un carton, dans une ruelle, et hop. Voilà, Camille a toujours des solutions efficaces, simples, et éthiques, en plus. Et oui, c'est ça, dans la Startup Nation, les enfants, c'est une perte de temps, donc voilà. Willy est d'accord, normal dans cette... Oui, voilà. Bah, en tout cas, sur le Stropole, les gens, à 47%, Ouais. veulent qu'elle ouvre la lettre. D'accord. Eh ben, on est parti pour ouvrir la lettre, alors. Ouais. Tac. Elle ouvre la lettre, on est sur la carte 6. Yes, on dit ça juste au moment où il y a Bacassab qui nous dit donc ouverture de la lettre égale embrouille. Ah, j'espère. Moi, je suis un peu déçue, j'aurais aimé qu'on écrive une lettre sans lire quoi que ce soit, parce que je trouve que ça rajoute un challenge dans les échanges épistolaires, mais bon, après... Oh, je vais trop lancer un truc comme ça. J'ai les cartes juste ici. On est toujours sur le fait qu'elle lise ou pas. Bah, les Là, gens j'ai ont pas le voté, stropole. hein. Bon, après... J'ai pas le stropole sous les yeux, vous ouais. avez fait- C'est toujours ça? Vous avez fait le mauvais choix, dommage pour vous, mais bon. Donc elle lit. Ouais. Donc elle ouvre la lettre pour la lire. La réponse B. Plus de points. Félicitations.
Enfin, félicitations si vous voulez le sauver. C'est positif. Waouh, plus 2 en plus. Bien Ok. joué. Bien joué à vous. Je pensais qu'on allait être sur du 0. Ah, peut-être pas. Du coup, le 0, c'était peut-être... Elle met la lettre. Ouais, non, elle met la lettre, elle fait rien. Ouais, ça semble assez... ouais. Mhm. Ok. Bien joué à vous. Et Je vous bim, rajoute faut vos 2 interrompre points. le secret. Pardon. Et on peut lancer le Stropole pour choisir directement la date suivante, parce que là, il est bientôt moins le quart. Donc Ah oui. qu'on ne piétine pas sur Mr. Fox qui arrive juste après. Exactement. Alors... Vous êtes à 4 qu'est-ce points de qu'on destin. a... Qu'est-ce qu'on a enlevé là? Alors, est-ce que je vous remets vraiment le moins 55 à Hiroshima? Est-ce que vous allez être des trolls et vouloir aller là-bas? Moi, je suis C'est contre. possible. Franchement, je suis vraiment contre. Je le mets pas. Là, on vient de faire quoi? Alors là, on vient de faire... Okayama? Il y a une semaine. Non, il y a une semaine. Ok, donc on a encore un mois à Okayama. On a 3 jours à Osaka. Moins 3 jours à Osaka. Et moins 10 heures à Takamatsu. Et Ouais. enfin, 7 jours à Tokyo. une semaine après, à Hiroshima. Voici les choix qu'il vous reste. J'assume d'avoir enlevé un choix. Voilà. J'assume d'avoir une influence sur cette démocratie. Qui a dit que c'était une démocratie? C'est un stream, non? Pas une démocratie ici. Hein. Oui, non, bah c'est vrai, tout le monde crie à la démocratie, mais en fait zéro, hein, Oui, c'est bon. non quoi. Dites ça enlève des choix. Bah alors, Osmosis, je t'explique, parce que t'étais peut-être pas là. Mais bon, Oui. c'est un peu notre faute, mais La tant mienne. pis, c'est comme ça. On a donné une des réponses sur la deuxième carte, en fait, sans faire exprès. Ouais. Donc, à partir de là, moi, je ne veux pas que le chat se dise « Oh, bah comme ça, on va gagner des points faciles en choisissant la deuxième carte et en faisant le choix qu'on connaît, hein ?» Voilà, ça va, quoi. Le choix après la mort, ça sert à rien. Alors, ça sert à rien pas en termes d'information, Fitzgoon, mais c'est vrai que si vous visez les points, dans l'idée... Alors, je pense que vous pouvez quand même gratter des points, mais c'est vrai que c'est bizarre, en fait. Parce que si vous influencez une semaine plus tard, je vois mal comment ça peut le sauver, mais bref. Le jeu fonctionne comme ça. On fait des erreurs et vous en payez les conséquences, tellement la Macronie. Eh ouais, Et je vous allez vote faire, pendant ce temps-là à Veracruz. vous allez rien faire à part voter, hein. Je suis désolée. Voilà, c'est ça, vous votez déjà une fois tous les 5 ans, et puis... Ah non, pardon, une fois à chaque fois qu'on met un Stropole, et puis ça sera bien. Donc voilà, là on va choisir l'époque où on va aller. Le Stropole, il est là, je vous le mets. N'hésitez pas à voter. Voilà, Donc là, les on est choix plutôt se parti réduisent. pour une semaine après le drame. Mhm. Donc les gens visent les points, comme tu étais en train de l'expliquer, quoi, finalement. Directement. Alors attendez, vous pouvez quand même en perdre également une semaine plus tard, je pense. Hein. Bah oui. Parce que là, je vous trouve plutôt chanceux. Hein. Vous avez eu 2 choix à plus 2. Je peux vous dire que quand j'ai fait ma partie sur un autre scénario, Ouais. j'en ai pas eu autant. Les plus 2 sont rares. Ouais, j'avoue, là vous en avez 2, bien joué. Oui, il nous reste combien de sauts temporels 1, 2, 2 sauts 3, temporels. 4, 5, 6, 7 C'est les 2 Deux. petites cartes là. Ouais, 2. Chanceux, on est bon, c'est tout. Mais rien du tout, oui. D'accord, et modeste en plus avec ça, Azek. Incroyable. Rebonjour, je viens de Ok, voir bon, le on Smash est parti. Direct. Bah, je pense qu'on peut y aller là. Clairement, on est à une 46%. On se Et ben, vote une semaine après, on est parti. après. Et je vous enlève un saut temporel, il n'en restera plus qu'un. Donc nous sommes à Hiroshima, une semaine après le décès de notre protagoniste. Nous sommes le 8 mars 2000, il est 14h32. Un groupe de personnes vêtues de noir entoure le cercueil de la victime. Une femme, à peine la quarantaine, se tient au premier rang. Elle pleure et serre une lettre dans sa main. Au dernier rang, 2 femmes échangent un murmure. Malheureusement, votre intervention n'aura aucune conséquence ici, car cette scène se produit après le décès de la victime. Désolé. J'avais complètement Vous oublié. êtes trop fait avoir. J'avoue. Mais ça fait partie du jeu. Hein. Normalement, si vous découvrez le jeu, vous ne le saviez pas qu'il n'y avait pas de choix ici. L'arnaque est totale. J'aime J'avoue. beaucoup ce stream. J'avoue complètement. Et du coup, il vous reste un choix à faire. Un seul.
Eh bien, je vous mets le stropole, voilà. Ne soyez pas trop deg. Mais voilà, après vous pouvez tirer des idées. Azek, tu as raison. Est-ce qu'elle culpabilisait pour la lettre qu'elle a envoyée? Le costume peut-être. Attends, il y a 2 femmes en arrière-plan en train de parler. Ouais, il y a 2 femmes qui chuchotent. Je vous remets en zoom. Un groupe de personnes vêtues de noir entoure le cercueil de la victime. Une femme à peine la quarantaine, qui se tient au premier plan, qui pleure et qui a une lettre dans la main. Et au dernier rang, on a 2 femmes qui échangent un murmure. C'est la lettre qu'elle a reçue plutôt pour moi, d'après Lou. Est-ce que la femme qui a la quarantaine, selon vous, c'est qui? Bah, pour moi, c'est la femme là qui reçoit les lettres, et c'est possiblement sa fille. Du coup. Après, c'est bizarre parce que ça veut dire que la femme qui est mise en avant, ce serait sa fille et pas sa femme. Alors qu'il a une femme aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai, Fitzgoon, je suis pas sûre qu'au Japon, ils se mettent en noir pour les enterrements, mais... Si, c'est le noir, ouais. J'ai justement vu la vidéo de Tev sur le sujet. Et c'est même un noir très spécifique, en fait. Ah d'accord, c'est du noir. Ouais. C'est peut-être en Chine, alors, le blanc, pour le deuil. Peut-être, ça je sais pas. Sa fille, donc, cohérent. Il marche plus le lien. Alors, normalement, donc le stropole a été envoyé. Ouais, le stropole, il est là. Moi, je suis pas dessus. Pour la prochaine époque. Est-ce que vous avez voté? La dernière On est plutôt époque. sûr. Ouais, dernière époque. Attention, hein, là, c'est le moment... maintenant. Je suis déçue, vous voulez pas savoir ce qui se passe entre le moment où il était en caleçon et... Bon, bah, très bien. On s'en cogne. On s'en cogne, oui, bon, bah, écoutez... Oui, et c'est ça qui est devenu son fils aussi. Également. Du coup, on est plus sur 3 jours à Osaka. Ah non, ah oui, si, moins 3 jours à Osaka. Azek nous dit, pour moi, la lettre dans la timeline normale est envoyée par la fille de 40 ans, de la quarantaine, et reçue par l'autre femme. C'est ce que nous dit Azek. Et reçue par l'autre femme. Ouais, donc sa femme, quoi. Moins 10 heures, c'est après son vol d'avion, forcément, vu que c'est ailleurs. Ouais. Attends, moins 10 heures, c'est... Alors, c'est juste avant le décollage, pour répondre à la question. Parce que l'avion, il décolle à 10 heures pétantes, et la carte moins 10 heures, elle est à 9h55. Et moins 3 jours à Osaka, c'est entre quoi et quoi? Et moins 3 jours à Osaka... On est entre le moins une semaine, donc la femme qui a la quarantaine, donc potentiellement la fille d'après ce que vous dites, et la victime en caleçon. Ok, d'accord. Et du coup, on partirait là-dessus, justement, moins 3 jours? Ouais, ce serait ça, apparemment. Les gens ont choisi moins 3 jours à 41%. Très bien. Eh bien, c'est parti pour le dernier voyage temporel. Boum. Donc, il y a 3 jours, à Osaka, Japon, nous sommes le 27 février 2000, il est 20h39. Donc quelqu'un est en train de parler. Pourquoi es-tu si attentionné avec lui? Tu veux lui envoyer un cadeau après ce qu'il a fait à maman après ce qu'il a fait à maman avant sa mort? Cria une femme manifestement bouleversée au téléphone. Son frère fait tourner nerveusement une carte de visite entre ses mains et essaie de la calmer. Mais Yuki, ça fait si longtemps, et c'est la fête des cerisiers. La femme ne l'entend plus, ayant déjà raccroché. Vous faites en sorte que l'homme cherche sur Internet. Donc là, on part sur une recherche Internet. Petit A, vin. Petit B, cigare. Petit C, suicide. Oula. Il y a un intrus dans ces 3 propositions. Je vous laisse deviner lequel. J'avoue qu'entre les courses et le suicide, il y a une petite nuance quand même. Ouais, je m'attendais pas à ça. 20 cigares, suicide. Ok, d'accord. Tout sauf C, what, wow, show. Donc voilà, donc on a une conversation téléphonique, visiblement houleuse. La fille est vénère en disant donc tu veux lui envoyer un cadeau après ce qu'il a fait à maman avant sa mort. Elle raccroche et le frère fait une recherche sur internet. Est-ce qu'il recherche vin? Est-ce qu'il recherche cigare? Est-ce qu'il recherche suicide? Donc c'est les enfants, il a divorcé avant que la mère ne meure et s'est remarié d'après camarade docteur.
Le frangin est en fait le livreur que vous n'avez pas fait entrer. Que vous avez fait entrer. Ah ah, dit Lou Velvet. Donc voilà le fils, ou il dit Fraise. J'ai pas entendu le texte à cause des lags. Ah ok, ça lag encore sur le sonore? Apparemment, ça lag. Mais vous pouvez lire sinon. Ouais, je vous l'ai mis en gros. Ouais, voilà. Je peux refaire une Il y lecture. a un si zoom. besoin. Écoutez, moi je vous mets le stropole. Battez-vous pour savoir ce qu'il faut voter. Alors, sachant que là, c'est quand même très important de bien en discuter. Ça va être le dernier vote, donc c'est là que vous allez pouvoir avoir des points ou pas. Et encore une fois, il y a donc dans l'idée ce qu'il a cherché dans la timeline, et ensuite il y a la solution qui va dégrader la situation et la solution qui va l'améliorer. Donc réfléchissez bien à dans l'idée ce qu'il a fait comme recherche de base, et ensuite qu'est-ce qui serait intéressant qu'il fasse. Sachant que quand on a, enfin, notre personnage principal, il est mort avec un verre de vin à la main. Ouais. Mais est-ce qu'il avait des cigares? Il y a Machab qui dit qu'il faut voter suicide pour reconnaître les signes chez son père. Ouais, mais ils se connaissent plus en fait, non? Je sais plus, c'est un peu Alors bizarre. Midaline demande, quelqu'un a la gentillesse de résumer ce qui s'est passé pendant les 2 dernières cartes. Alors les 2 dernières cartes, on avait quoi? On avait l'enterrement. L'enterrement du père, donc là pour le coup il y avait une femme qui avait la quarantaine qui était là, avec une enveloppe à la main et qui pleurait. Et la carte juste avant, je sais plus ce qu'on avait tiré. La carte juste avant, bah, c'était les lettres, je crois. Ah, la oui. femme. Bah, c'était qui, aussi la femme de la quarantaine qui avait un tiroir rempli de lettres. Alors le stropole a été envoyé. 20 se bourrer la gueule Ouais, pour le oublier tout ça. C'est une solution. ok. Ah oui. Ah, tout le monde veut aller taper. Pas de soucis, Midaline. On est sur le C, taper suicide. Stade là, on sait même pas pourquoi il s'est suicidé en fait. On comprend C'est pas ça. les raisons. Pour l'instant, on sait pas encore. Enfin, Ouais. je dis ça parce que après on va faire le résumé et vous aurez le détail. Oui. On aura toutes les réponses à nos questions. Là, je pense, c'est la bonne. Pourquoi 20, une majuscule, pas cigare et suicide? Oh. Bien vu. Bien joué. Parce que 20, c'est pas un nom propre, il me semble. C'est comme la ligne de détresse du gouvernement pour les étudiants. Bon, vous avez voté C, vous avez voté suicide. Ouais. Donc, le garçon va faire cette recherche-là. C'est la carte 7. Et c'est parti. Vous avez plus de points. Bien joué. Oh. Et félicitations. Et donc, vous n'avez plus de saut Encore temporel. un plus 2. C'est terminé. Mais vous avez eu un plus 2, donc là on arrive à 6 points. Et alors je ne sais pas où en est Mr. Fox, parce qu'il va nous rester 5 minutes pour vous faire le débrief. On a personne encore, donc On a personne il encore, est donc pas pour encore l'instant, on est cool. arrivé, tranquille. Ouais. Ça marche. Alors je tiens quand même à dire, avant qu'on passe au débrief, déjà, bon, félicitations parce que bon, vous avez plein de points. Deuxièmement, vous avez sauvé quelqu'un de droite, voilà. Ouh. Une bonne et une mauvaise nouvelle. Voilà. Mr. Vous pouvez Fox, donner votre version là, supposée avant de lire la il est réponse. prêt. Très très bonne proposition de Franfi. Ouais. N'hésitez pas chacun à écrire ce que vous avez un peu en tête selon vous. Comment et pourquoi cette personne est morte. On vous laisse un petit temps là, si vous voulez l'écrire. Alors moi, ma théorie, eh ben j'en ai vraiment pas. Enfin, c'est compliqué quoi. Ouais. Je pense qu'il était juste un petit peu déprimé parce qu'il a sûrement fait un certain choix quand sa première femme est morte. Et peut-être qu'il a perdu contact avec ses enfants en fait. Et ça, à mon avis, ça doit être ça. Et du coup, il essaye de renouer, notamment avec sa fille. Ça, on le comprend, je pense. Ouais. Et sa fille, elle est vraiment dans le non quoi. Jamais je reviendrai te parler. Et ça, je pense que c'est... Il ne s'en est jamais remis quoi, finalement. Oh. Ce serait un destin bien dramatique, mais stylé, et puis plutôt cohérent. Carrément. Qu'est-ce que nous disent les gens dans le chat? Même si on nous a empêché de gagner le chat a vaincu. Avec tous les bâtons qu'on vous a mis dans les roues, franchement, chapeau à vous. Sauver une personne, c'est plus 1, mais de droite moins 1, donc ça reste neutre, Madeline, tout à fait. Faut les indices, peut-être pour comprendre. Ouais, alors les indices peuvent aider, mais souvent les indices, parce que là du coup on en a retourné qu'un seul.
Les indices, déjà des fois ils sont un peu étranges et ça aide pas tant. Après j'aurais un peu complété si nécessaire. Mais surtout ils vous aident en fait souvent à prendre la décision, donc à faire les points. Donc après est-ce que ça éclaircit plus que ça? Oui, du coup en partie. C'est vraiment très dépendant des indices, hein. Il y a des indices un peu flous aussi. J'ai la même version que Dites sans tête, après sa nouvelle femme l'abandonne aussi, il craque et se suicide. J'ai des versions où tout le monde le déteste et veut l'assassiner. Et une autre où il renoue le contact avec tout le monde et tout le monde le prend en pitié, donc hâte d'écouter l'histoire. Il y a des japonais de gauche, je ne sais pas comment se positionnent les japonais. Celui du costume par exemple. Faut les indices peut-être pour comprendre là, non, celui du costume. De toute façon, je pense que là on arrive à la fin. Je vais vous faire la lecture. Je sais pas effectivement si Mr. Fox arrive, mais je vais vous faire la lecture, comme ça on sera tranquille. Alors, Mr. Fox est prêt. Voilà, Mr. Fox est là. Et ben je vous fais le débrief très vite, et puis on passe la main. Voilà. Salut Hugo. Salut. Je fais juste le débrief, et ensuite je te passe la main. C'est cool pour toi? Ouais, c'est cool pour moi, pas de soucis. D'accord. Et alors, très rapidement, je vais vous lire tout ça. Alors déjà, vous avez cumulé 6 points. Donc, bravo, vous avez empêché la mort de la victime. Je vous applaudis. Félicitations. Bien joué. Et si vous voulez donc connaître la véritable histoire, je vous la lis immédiatement. Les parents de la victime, Taro Totomi, sont tués par la bombe atomique qui s'abat sur Hiroshima alors qu'il n'a que 10 ans. Lui-même ne survit que parce que ses parents l'ont envoyé chez sa grand-mère quelques jours auparavant. Le dernier souvenir qu'il a de ses parents est d'avoir cassé un vase et d'avoir été réprimandé par son père pour cela. À 15 ans, Taro quitte son village pour aller vivre en ville. Sa grand-mère lui offre un costume bleu, cousu à l'origine pour son père. Il y rencontre sa femme, affectée d'une maladie incurable. Elle donne tout de même naissance à une fille, puis à un garçon. Mais Taro les emmène vivre avec sa nouvelle femme, et les enfants grandissent avec la conviction que leur père a trompé et abandonné leur mère, en proie à la maladie, jusqu'à son décès dans la solitude. En vérité, c'était leur mère elle-même, se sachant condamnée, qui avait demandé à son mari d'épouser une de ses amies. Elle ne voulait pas faire subir à ses enfants l'épreuve de son agonie et d'une enfance sans mère. C'est par tradition culturelle qu'ils décidèrent de ne rien dire de tout cela à leurs enfants. Le jour de sa mort, l'homme avait prévu de prendre l'avion pour aller voir sa fille et lui expliquer toute la vérité. Pendant toutes ces années, elle n'avait jamais répondu à ses lettres. Hélas, il manque son avion. En rentrant à la maison, il trouve sa seconde femme en pleurs. Elle vient de découvrir une lettre suggérant une relation extra-conjugale et quitte la maison sur le champ. Vous étiez bon là-dessus aussi. Ni elle ni son mari ne savent que cette lettre vient en réalité de sa fille, qui veut se venger de son père. Lorsque la femme de Taro fracasse le vase de son père et le quitte, il se trouve littéralement au milieu de sa vie brisée. Il prend alors une dose fatale de médicaments, se sert un verre de vin et meurt en tenant la photo de sa première femme. Si vous voulez savoir quelle décision a particulièrement changé le cours, lisez la carte suivante. Nous espérons que vous avez apprécié votre voyage dans le temps et que vous reviendrez changer d'autres destinées au sein de la gamme Undo. Et je pense qu'on pourra en proposer d'autres sur le stream. C'est le bad complet, hein, quand même. Oui, voilà, je vous quitte sur une note joyeuse. Voilà. Mais vous l'avez sauvé, donc toute cette histoire-là se finit bien, au final. Au final, oui, on a réussi. Il a quand même pas une vie facile, ce petit Taro, mais bon. Voilà. Bon, Mr. Fox, tu vas nous remonter le moral un petit peu. On va essayer. Ok, on te souhaite bon courage. Eh ben, écoute, merci bien. Je vous remercie d'avoir assisté au live et d'avoir participé, d'avoir quand même sauvé la vie de cet homme. Merci Ditz d'avoir été là aussi. Merci à toi d'avoir proposé ça, c'était très cool. Ok, eh ben écoute, on en refera d'autres, je pense. Et je laisse la main à Mr. Fox qui va nous faire une saga MP3. Donc vous allez écrire ensemble, si j'ai bien compris. Ça a l'air très Oui, cool. On va essayer. Yes. Écriture collaborative, ça a l'air très cool. Carrément. Eh ben, on va essayer. En tout cas, on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. D'accord. Yes. Eh bien, écoute, je coupe à 3. 1, 2 et 3. Ciao. Ok.